Ça permet que chacun passe se reposer, non? C'est bon, c'est ça ou c'est pas ça? Parce qu'on a commencé tard. Ouais. C'est pas ma faute, pas vrai? Il n'y a pas d'énergie. Vous avez encore de l'énergie, vous demandez du couscous. J'attends dans les questions. Vous avez les questions, posez-les. Oui, frère, par rapport à ce que nous avons parlé surtout avec le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit. Vous avez le problème ici, tu as peur des musulmans, frère? Non, je dis par rapport à ce que nous avons parlé avec le Saint-Esprit. Oui. Il était dit en fait, si vous avez le Saint-Esprit, Oui. ça implique que vous saurez quelle est votre place dans le Vous ne saurez pas automatiquement, mais tôt ou tard. Tôt ou tard, vous le Parce que nous regardons dans le livre de Galates chapitre 3 que les gens avaient le Saint-Esprit, mais Christ n'avait pas été formé en eux. C'est pour cela que, malgré le Saint-Esprit, on doit être enseigné par les apôtres, les prophètes, ainsi de suite, pour pouvoir arriver à cet endroit-là. Exactement. Voilà. Quelle est la question? Donc la question c'est de savoir maintenant. Donc cela signifie en clair que on ne peut que savoir réellement à quoi on est appelé si. Même si tu sais. Parce que Paul l'apôtre sait qu'il était apôtre lorsqu'il est apôtre. N'est-ce pas, frère? Quand il est apôtre, quand il a couru sur le cheval pour aller à Damas, il est pharisien. Dans sa tête, il est pharisien. Mais il lui dit que mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part, ça veut dire qu'il avait été consacré depuis, mis à part par Dieu pour servir des causes. Mais quand il n'était pas dans cette cause, il ne pouvait pas se réclamer étant dedans. Parce que, il n'en a pas conscience. Mais Christ se révèle à lui, Christ lui montre clairement là où il est venu, d'où il est venu et là où il en est allé. Ok, maintenant, ça veut dire que supposons que Paul, devant le Sanhédrin, quand il est encore pharisien, il dit je sens que j'ai vu des songes là pour montrer, je vois comment il prie pour les gens, mais il ne comprend pas ce que ça arrive. Ça peut être des flashs de sa vie. Tout comme Joseph, quand il voyait des gerbes qui tombaient là-bas, il n'était pas roi. Il était le fils de Joseph, le fils de Jacob. Mais le moment venu où ça s'est manifesté. Tu vois cela? Il faut rentrer dans la fonction au moment précis. Donc ça veut dire que même si tu as le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que quand tu as le Saint-Esprit, regardons par exemple les Corinthiens. Quand les Corinthiens qui vivaient, quelqu'un couchait avec la maison avec son père là, avec la femme de son père là, c'est normal ça, hein? Mais ils avaient le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est la condition sine qua non pour entrer dans les fonctions. D'accord? Donc même si depuis le petit tu vois les choses que Dieu te montre, quand tu vas arriver, tu vas devoir entrer par là-bas pour pouvoir effectuer ces choses. Prenons un exemple simple. Vous imaginez par exemple un mondain, celui qui vit dans le monde, en train de rêver comment il prie pour les malades, sont guéris. Vous voyez qu'est-ce que Dieu l'appelle à faire quoi? Dieu lui montre que voici la tâche que tu es censé faire. Il faut qu'il quitte cette voie-ci. Il doit naître de nouveau et puis il va entrer dans cette fonction-là. Mais Dieu lui a montré la photo de sa vie. D'accord, frère? De la même façon, quand vous rêvez, que vous priez pour les gens, vous profitez pour les gens, ainsi de suite, voilà la direction de la fonction. Oui. Tu délivres les gens, ma soeur. Lève-toi alors, on va commencer. Elle dit que. Elle rêve comme ça. En tant que tu as rêvé que tu faisais quoi? Moi? Oui. Ah. En fait, Que tu pries pour les gens aussi, non? Toutes ces choses-là. Tu vois, quand c'est pour elle, maintenant tu as dit que lève-toi alors, ma soeur. Toi non. Tu fais comment? Tu as dit que c'est lève alors pour prier, non? Non, c'est parce que tu as dit que lève-toi non, ma soeur. Il dit la même chose aussi à toi alors. Vous savez, il y a rappelez-moi un de ces jours que je parle de l'entrée dans le monde spirituel. Comment ça fait? Oui, il a posé ta question. Pourquoi? Il parle de l'entrée dans le monde spirituel. Il prend par exemple son cas. Voici un cas où il rêve qu'il prie pour les gens. Il est prié, ok. Ça c'est dans le. Quand tu rêves jusqu'à ce que là-bas tu es content jusqu'à. Quand tu te lèves comme ça, tu vois effectivement que tu ne peux pas t'aventurer. Donc la différence entre. Quelle est la différence et comment quitter donc pour prendre ce qui est là dans le visible, pour manifester dans le visible à la visible? Il faut l'entrée. L'entrée, que l'ouverture de l'autre côté ce soit de. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16, que ce sont les choses que Dieu a gardées pour ceux qui l'aiment. Ces choses-là, Dieu ne les a révélées par son esprit. Parce que l'esprit sonde de tout, même la profondeur de Dieu. D'accord? C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu entres, tu sors. C'est le moment aussi. Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Tu veux donc faire quoi avec ça? Tu voulais faire quoi avec ça donc maintenant? je sais pas. Mais à chaque fois que je me retrouve sans aller me chercher à la maison. Là, c'est si vous voulez délivrer quelqu'un que je demande, je peux partir. Tu viens me délivrer. Donc je crois que cette fois-ci on va pratiquer ça ici, ne t'inquiète pas. Et ça part. Mais quand tu te lèves, tu penses quoi? Bon, je me
Tu ris seulement. Oui, c'est un songe, je me dis que peut-être que Dieu m'a appelé à ça. Et ça se répète. Oui, ça se rachète, ça se répète à chaque fois. Il y a aussi d'autres choses, mais ça, c'est plus que les autres. Des questions? Tu vas savoir demain et mercredi. Donc, quand on rentre aujourd'hui, c'est même prier. Amen. Prier seulement. Amen. Des questions? On a toujours fait. Dans la Bible, Au Cameroun, d'accord. le livre de Genèse, chapitre, je pense, 27. Bon, déjà, je pense que tu connais l'histoire. Lorsque Jacob a rencontré cet homme, Je suis ici. lorsque Jacob a rencontré cet homme, et il a combattu avec cet homme jusqu'à ce que. C'est au chapitre 27. 27, voilà. Tu es sûr? Pardon, mon frère. Le chapitre 27. Je ne sais pas, je peux le retrouver. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Dès le chapitre, je vais le retrouver là. 32. 32. Donc la Bible déclare à partir du verset 24. Il passe la nuit et il combattu contre l'homme. Oui. Voilà. Le verset particulièrement le verset 26, il dit, c'est cet homme-là, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Oui. Je veux comprendre en réalité, mais pourquoi la précision qu'il doit partir parce que l'aurore est en train de se lever. Le jour de la prochaine, il faut qu'il rentre là-bas, peut-être la réunion au ciel. Quand tu te poses la question, quelqu'un dit qu'il veut partir au travail. Comme la soeur qui était là-bas, elle dit qu'il faut qu'il parte parce que l'aurore, pour elle, l'aurore là, c'est. Il faut qu'il parte par l'enfant, il va prendre l'enfant. Il a d'autres occupations à faire. Parce que le combat ne se terminait pas. Jacob boxait. Tu connais Jacob, mon frère? Le père là, attends, quand tu vas le rencontrer. D'accord, frère? Donc l'aurore, il était pressé parce qu'il y a des temps qu'il doit quitter la scène. D'accord? Des questions, il veut des questions. C'est quoi, ma soeur? Tu mets l'air sur moi. Mets-le sur moi. Avec un besoin là. C'est mes pieds là, ça chauffe. Ça chauffe là. pas de questions. Oui, Seigneur. Maman a témoigné la dernière fois, on l'a attaqué, elle a dit qu'elle ne parle plus. Non, je sais, non. C'est comment? C'est les cimetières. Vous vous souvenez très bien quand j'ai dit ce que j'ai vu ici. Je voulais dire que dès maintenant que j'ai dit là, ils vont déclencher. Oui, mais je l'ai mis à l'esprit de moi. Comment ça? Après, j'ai vu des trucs bizarres. Donc vous voyez que bientôt, on va aller trouver le cadenas de 20 000 là. Et maman, Quand on est jeune comme ça là, enfin jeune, couleur or, c'est de couleur là, pour la partie ci qui est le corps et puis ça, 20 000. 20 000, 9, on a pris un cadenas neuf pour le faire. avant que je n'arrive même pas à manger chez lui. Bon, s'il n'y a pas de questions, Si, il y en on a. va trouver ma femme dans la chambre. Oui. Dans un enseignement avec les frères du Gabon, je pense bien, tu parlais sur l'enseignement concernant les musulmans et consorts, c'est la descendance de Marie. Oui. Tu disais que tu auras l'occasion de montrer cela dans la Bible. Si tu peux nous montrer ça. Oui, c'est à eux que j'ai dit non, frère. Non, mais tu ne parles pas qu'à eux, sinon tu me fais l'enseignement sur Marie. Non, quand il sera au Gabon, il va parler physiquement. Il dit, ok, frère, je vous avais dit ici que je vais montrer la descendance, donc je vais le montrer cela et tu vas voir la suite. D'accord, frère? Ne faites montrer. Jésus était de quelle descendance en Israël? Et descendant de Judas. Judas, vraiment. Hein. Qui est de Judas, Marie ou qui? Tu avais expliqué dans cet enseignement que Marie était en même temps d'Aaron et de Judas. Tu peux montrer alors? C'est ça que je demande continuellement. Ok. Donc tu vois qu'il était aidé parce que cette question, je l'ai posée à notre enseignement aussi, non? C'est que ils sont de le dire là, il est posé à notre enseignement, non? Mais tu m'aides pas là. En faisant quoi? Des questions? Oui, mon frère. Je suis la sorcellerie, je suis Judas. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi c'est nécessaire, c'est une obligation ou un devoir à un être vivant de se tourner véritablement vers Dieu. Je voudrais savoir pourquoi. Et pourquoi il faut se tourner vers Dieu? C'est bon, frère, ça va? Pour ceux qui ont fait la philosophie et principalement les catholiques, Saint Augustin disait que Dieu nous a créés sans nous.
et ne nous sauvera pas sans nous. C'est Saint-Augustin qui dit cela. Ok. Pourquoi faut-il que l'être humain se tourne vers Dieu? Un, parce qu'il est le créateur, parce qu'il a créé l'homme pour l'adorer. Il y a quelque chose en nous, le vide là, qui est à la place de Dieu, comme dit le prophète dans la Bible, ici dans le livre des Cantiques. Donc Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. En pensant à l'éternité déjà, le seul fois qu'on pense à l'éternité, on commence à chercher des voies. Comment on fait pour y aller? Et donc c'est pour ça que Dieu dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Proverbe, dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il dit et même il a mis dans la pensée, dans le cœur de l'homme, quoi? La pensée de l'éternité. Bon, la pensée de l'éternité dit quoi? La pensée de l'éternité stipule que toi, tu es mortel. Que regarde autour de toi, toute personne qui a eu n'importe quelle gloire a fini par mourir. Question. Ils avaient pensé à l'éternité. Où se trouve-t-il alors maintenant? Et là, le développement nous amène donc à la fin de cet Ecclésiaste, au chapitre 12, que Dieu jugera, amènera toute œuvre en jugement, soit ce qui est bien ou ce qui est mal. En clair, dans ta pensée de l'éternité, dans sa méditation pour l'éternité, au finish, tu vas finir où? Parce qu'il y a deux voies finalement. Donc, et là-bas, et comment pour y aller? Il y a un style de façon de faire sur la terre. Il faut donc chercher Dieu. C'est pour ça que dans Proverbe chapitre 1, il va commencer à dire que la sagesse là se trouve dans tous les coins des rues. Il crie en disant aux insensés, entrez par ici. Cette sagesse là dans toutes les rues. Donc, si vous allez dans n'importe quel carrefour, vous allez voir effectivement que la sagesse parle à la folie dans les carrefours. Donc, en clair, cette question-là a une réponse simple. C'est parce que l'homme vient de l'éternité. Et celui qui contrôle l'éternité, c'est Dieu. L'homme a besoin donc de Dieu pour retrouver l'éternité. Simplement comme ça. C'est pour ça que dans tous les cas, chacun essaie de chercher sa voie. Comme les gens disent que tous les chemins mènent à Rome. Ce n'est pas tous les chemins qui mènent à Rome. Il n'y a pas tous les chemins qui mènent à Rome. Vous savez ça, n'est-ce pas? Normalement, c'est tous les désordres mènent à Rome. Vous prenez n'importe quel désordre sur la terre, c'est eux qui créent. Tous les désordres mènent à Rome. Mais chez Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. C'est qui? Jésus. Dieu, donc, sachant que l'homme aura besoin de l'éternité, a pourvu le chemin pour que l'homme le trouve. Oui, mon cher. Je comprends pourquoi est-ce que l'homme Le truc là, ça crie plus que ta voix. Je comprends pourquoi est-ce que l'homme, dans sa quête de chercher Dieu, a plutôt cherché la mauvaise voie. C'est-à-dire le diable, ça avait déjà... Non, c'est Dieu qui a fait. Mais je veux dire que le diable, c'est déjà que l'homme va toujours chercher à connaître Dieu. Donc, Oui. du coup, il a mis des voies tortueuses Oui. sur la terre pour que l'homme s'égare. Mais on a lu quelque part dans la Bible aujourd'hui que celui qui protège Jacob, il se cache, non? Parce qu'il s'est caché. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, il est dit que le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite point dans le temps fait de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Parce que c'est lui qui a créé en nous cet être-là. Et la Bible déclare qu'il a fixé la durée de notre demeure et de notre borne. Il a fixé les bornes, pas vrai? Il dit, il a voulu que tous les êtres humains sur la terre le cherchassent en tâtonnant. C'est terrible comme verset. Hein? Il dit qu'il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Puis dans des autres passages de la Bible, il dit, il va se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Mais dans ce verset du chapitre 17 des Actes des Apôtres, il est dit, il a voulu que l'homme le cherchasse en tâtonnant, quoique il ne soit point loin de chacun de nous. C'est très grave. Donc, ça dit qu'on a fait comme ça. Ah, Seigneur est où? Tu attrapes ta part, Bouddha. Lui, il est ici. Tu fais comme ça. Une cam ici, alors qu'il est ici. Mais la question, c'est pourquoi il se cache lui-même. On dit que c'est le Dieu d'Israël, il se cache. Et quand il cache son visage, on sait autre Dieu. La preuve, l'apôtre Paul parlait comme ça aux Grecs. Il y avait les Zeus là-bas, les Zénas, tous les autres divinités qui viennent de l'Antiquité. Où on parle que on dit que c'est la mythologie. Ce n'est pas de la mythologie, ce sont les réelles choses qui sont arrivées. Et donc, ils avaient plusieurs divinités dans leur ville qui servaient parce qu'au moins ça, ils avaient appréhendé cela. Quand Paul l'apôtre manifestait la puissance de Dieu, on dit que des dieux sous la forme humaine. Il savait que normalement, si quelque chose se commence à se déployer, ça sort de l'ordinaire. Et donc, il voulait donc déjà adorer Paul et donc, l'être humain a la soif d'adorer quelque chose. L'être humain sait qu'en réalité, il est normalement esprit. Et quand quelque chose donc sort de l'esprit, comme la sœur est fascinée par la sorcellerie, ça se fascine. Quand les choses sortent de l'extraordinaire, comme le film des zombies ou là-bas, ou des têtes de sauts. Lui, quand il veut voir ce qui est là-bas. Quand si tu commences à voir dans l'au-delà, tu vas commencer à vieillir vite parce que tu entames la descente dans l'autre monde. Chaque fois que vous partez, vous rentrez ici, vous vieillissez. Les cheveux blancs commencent à sortir de la tête.
Pardon, frère. Avant. Bon, autre question. Avant, non, frère. Ça, c'est un bon sujet. Oui, mais c'est ça, non? En clair, comment? Avec un français un peu léger pour. Comment, frère? Quand on entre là et on sent en vie. Non, ce que tu as de dire, c'est que quoi? C'est que l'homme est fasciné par l'autre côté de la chose. Et comme ça fascine, les démons se trouvent là-bas, profitant du fait que Dieu a fermé cette porte à l'homme pour qu'il n'y entre pas par sa propre volonté. Il se profite donc de nous pour nous jouer. Tous les idoles et toutes les voies de tromperie. Si Dieu avait laissé tous les hommes avec l'œil spirituel ouvré, personne ne suivra le diable. Personne. Parce que tu vas voir de l'autre côté, tu vas voir sa manigance qu'il fait. Tu vas voir les anges qui viennent de Dieu. Tu vas voir comment ceux-ci sont différents de là. C'est pour ça qu'il joue sur la sensibilité de notre chair. Parce que là, tu marches dans toutes les rues de Casa, tu ne vois pas le diable nulle part. Ils ne savent pas. Je crois que la dernière fois nous sommes allés en Bordie, là, vous avez vu le dragon qu'ils ont dessiné dans la mer, là, qui font la danse du dragon en plein jour. Vous dites non, les musulmans, eux, ils ne savent pas Satan, c'est Allah. Mais qu'est-ce que le dragon vient faire? Là-bas. Vous voyez cela? Dans un coup d'eau. Vous avez vu ça, non? Gigantesque. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais le commandant de monter dira que non, ce n'est qu'une œuvre, c'est une œuvre d'art. Vous allez dans le Vatican, vous allez dans les musées de France, le musée de Louvre, vous voyez des choses là-bas, pyramides, et puis vous voyez quelque part là-bas, on dit que c'est la sculpture, le tableau de Léonard da Vinci. Vous dites combien ça fait? On dit 150 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que quelqu'un a pris la plume, il a dessiné une femme comme ça, on dit la Colombo, c'est la Madonna, c'est qui là? Qui est resté comme ça là? On vend ça à 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. Vous connaissez combien de femmes commencent à faire? Pour un tableau. Vous pensez que c'est simple le tableau? Non. Donc ça veut dire qu'il y a l'illumination des choses qui sont chargées et là-bas sont des portes d'entrée dans l'autre monde. Oui. Exactement comme les gens mettront des miroirs. Tu vas voir le miroir. Par exemple, tu vas regarder, il y a des êtres derrière, ils regardent que mince. Le nez, si bien sûr, on va manger son nez. Mais toi, tu vois ton reflet dans le miroir. Ce miroir-là est pour ta vue un autre miroir. Mais quelqu'un vient là-bas, il n'entre pas avec le corps spirituel, il part. Ce sont des portes. Un peu comme vous entrez dans les bureaux, vous voyez les films. Il vous explique les choses dans le film, vous ne voyez pas. Vous voyez quelqu'un fuir, il entre dans son bureau, là, il a fait un bureau où derrière il y a les comptoirs avec le livre, mais quand tu viens, tu passes à qu'il y a une porte là-bas. Il fait pam, et puis il est parti. Tu entres dans son bureau, tu mets. Il a disparu là comme ça, alors que le bureau est fait de temps qu'il y a une porte là-bas. C'est comme ça. C'est des choses qui montrent pour montrer. Vous avez vu Stargate avec le truc qui vient faire chevron 7 enclenché, poum poum. Un truc sort là-bas, tu entres, ça fait poum poum. Tu es dans l'autre dimension. Il vous explique ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc Dieu a délibérément fermé le monde spirituel pour qu'on y entre selon sa volonté. Si quelqu'un essaie de faire le contact dans l'esprit avec sa propre volonté, il trouve sur son chemin le diable. C'est Dieu qui se réserve de l'homme de prendre l'esprit de l'homme et de le promener quelque part et le faire rentrer. Si quelqu'un le fait, son propre gré, en faisant les pratiques comme les orientaux essaient d'expliquer, avec la technique de yoga, vous voyez, les gens font comme ça. On a introduit ça même chez les femmes enceintes, il faut faire le yoga pour accoucher bien, attirer les énergies. Non, on dit c'est juste le sport. Ça sort dans les magasins pour vulgariser, on vulgarise comme ça. Oui, vous faites comme ça, vous faites à votre mari, vous mettez de la monnaie. Vous faites comme ça, vous ouvrez à ce qu'on appelle le Dieu cosmique, l'énergie universelle. On dit que vous fermez, vous restez tranquille. Vous devenez un avec l'univers, la sorcellerie. Mais dans la pratique, tu dis j'ai assisté à 2 séances. Y a-t-il du mal à cela? Quand le démon entre en toi, tu sais à quel moment il est entré? Non. Il n'entre pas en faisant le bruit. C'est donc qu'on se met un jour que ta main bouge, tu dis mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien un comportement, que tu poses un comportement, tu peux dire que mince. Siri, qu'est-ce que tu as encore fait comme ça? C'est pas toi qui as fait. Quelqu'un d'autre qui a entré. Donc, qu'on n'ouvre pas la porte aux démons en voulant, comme Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 8, si on vous dit consultez ceux qui évoquent les esprits, ou ceux qui poussent des sifflements. Ceux qui poussent des sifflements. Qu'est-ce que ceux qui poussent des sifflements? Ceux qui poussent des sifflements. C'est les canaux, les boulevards sont ouverts où ça les appelle. Mais on va dire non, c'est le son de l'univers, que tout dans l'univers émet des sons. C'est ce même son. C'est ce qu'on te dit. Et tu trouves ça logique. La logique n'est pas la vérité. Posez des questions. Tu ma chère? C'est pas la sorcellerie, ça c'est au moins clair. Là au moins il faut la Bible ouverte. Ma question c'est juste au niveau de... Je vais juste prendre un exemple pour bien illustrer ma question. J'arrive quelque part, je trouve des frères et sœurs en Christ qui se disent chrétiens, tout ça, mais je remarque que dans leur conduite, ils ont des choses dont ils réprochables. Par exemple, ils font des pratiques comme donner la dîme, prier, invoquer le feu, des trucs comme ça. Est-ce que le son, parlant langue, des trucs comme ça, est-ce que c'est toujours nécessaire sur le champ de leur corriger? Non, ici c'est pas comme
Bon, on va chez ça c'est clair. Donc la chose devient bibliquement posable. Et cette question biblique qui te pose, c'est que tu as reçu l'ordre du Seigneur de les corriger. Si c'est non, bon, ça veut dire qu'on reste tranquille. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Moi-même, je peux être avec quelqu'un même 1 an. Je ne lui parle même pas de Jésus, même une fois. Amen. Parce que les gens ont comme l'impression que quand tu vois quelqu'un, on veut parler de Jésus, il faut parler de Jésus, il faut parler de Jésus. Vous savez, une année, je t'ai raconté ça dans l'enseignement. Hier, je suis allé à l'hôpital général pour prier pour une femme qui était dans, vous appelez, ils étaient en urgence. Ils étaient dans l'urgence, ils ont un bloc opératoire où ils mettent des choses, des machines sur les gens. Et puis je vais prier pour cette femme-là. Ils sont priés pour elle, elle était dans une chambre. Quand les gens sont en urgence, on ne permet pas aux gens d'entrer. Je partais prier pour elle dans cette chambre, il prie. Le Saint-Esprit dit, va dans l'autre chambre là-bas, il y a quelqu'un là-bas. Je me tourne vers la femme qui était médecin là-bas, il dit, il y a quelqu'un dans cette chambre, elle peut prier pour cette personne. Je dis oui. Je vais vers la personne, je le regarde, il est couché sur le lit. Je vais prier pour lui, il commence à pleurer. C'est un pasteur, il venait de faire l'accident. Il ne savait pas que c'était un pasteur. Le Saint-Esprit me dit là-bas, va prier pour lui. Et la prière n'est pas une prière où il veut prier que le Seigneur reste là haut. C'est la parole qu'il fallait lui dire. Je ne prends ça parce qu'il sont de parler de quelque chose par rapport à Et puis je le regarde, il commence à ouvrir la bouche, il me parle. Il dit, il a fait l'accident, la personne avec qui il était dans la voiture est décédée. Il était dans le conduit, il parlait. Il dit que ouais, je suis sur le lit. Il a des appareils partout sur lui, il a eu des cassures et autres là. Et puis je regarde sur le lit, le Saint-Esprit me dit ce qui s'est passé et puis il me donne la parole que je dois donner. Mais je garde le calme. Il dit, il regrette vraiment beaucoup. Ça, je sens de prendre ceci parce que ceci c'est un pasteur. Parce que si tu écoutes ce que la Bible déclare et que tu sais ce que la Bible déclare, ces choses ne doivent pas se faire. Alors, il a laissé lamenter que ouais, la personne qui est là, il est mort parce que alors qu'il ne peut pas parler de Jésus. Bon, depuis que la personne est née, il a grandi. C'est toi ce qu'il a rencontré. Tu sais ce qui se passe dans sa vie initialement. Non. Tu sais s'il a rejeté Jésus, il a dit fou quand et Dieu l'a fermé accès. Absolument. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que la véritable conversion doit être coordonnée du début jusqu'à la fin par le Saint-Esprit. Et déclencher sur celui qui allait parler et déclencher sur la personne qui allait l'écouter. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand les circonstances se positionnent, il peut te faire seulement pour que tu mettes la sémence et que d'autres viennent arroser. Tu parles seulement et puis tu quittes la scène. Maintenant, quand il a fini de parler, il dit, pasteur, ne t'inquiète pas du tout. Ainsi dit le Seigneur, dans 2 jours, tu monteras. Pas monter en tant que mourir, d'accord? Ne croyez pas ça. Parce que la salle d'études là est en bas. C'est dans les sous-sols, on descend les escaliers. Là maintenant, quand vous finissez, vous êtes stable, on vous envoie dans les chambres en haut. Donc 2 jours après, quand je suis venu pour prier pour la dame qui était là-bas, je suis allé là-bas, il n'était pas loin de dire que c'est au 3e niveau. Je suis allé au 3e niveau, le rencontrer là-bas, maintenant on a causé. Alors, donc, la correction n'est pas automatique. Dieu peut vouloir seulement que tu rends grâce du fait que tu as eu à avoir connaissance à cela. La Bible est aussi faite pour nous corriger. Parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Voilà. Instruire l'homme afin que l'homme de Dieu soit propre à toute justice. Donc, si c'est fait pour corriger, ça veut dire que l'écriture doit nous corriger. Maintenant, toi, tu as une connaissance de cela. Tu es né, tu connaissais toutes ces choses. Ça t'a été corrigé. Donc, il faut avoir patience d'eux. Donc, quand tu vois de telles choses et que tu n'as pas reçu le mandat de corriger, il faut parler d'eux à Dieu. Il faut parler d'eux à Dieu. Quand tu rentres, Seigneur, il dit bien, il peut faire un avec quelqu'un, il ne parle pas du Seigneur. À la maison, il y a des commissaires qui viennent à la maison. Mes amis qui sont des commissaires, des militaires. On est ensemble. Ils boivent, ils saoulent. Il ne dit absolument rien. Il dit quoi? Il donne moi de l'eau. Il dit, ah toi aussi, tu fais comme ça. Comment tu fais comme un pasteur? Alors il dit qu'il faut que le pasteur est même dehors, ils boivent, ils discutent. Si les amènent les vrais pasteurs, c'est que les pasteurs vont boire plus que eux. Tu comprends ça? Hein? Donc, des amis commissaires qui viennent, je parle des choses du pays en donnant les prophéties. Ils ne savent pas que c'est les prophéties dont on parle. On traduit ça. Il dit, gars, il faut que la fête s'y saute. Il s'appelle. Je ne parle pas de Jésus. Mais il y a une chose que vous devez remarquer. Des amis procureurs. Où il nous a rencontrés, mon épouse et moi, en l'espace d'une semaine, son comportement à la maison a changé. Mais il ne sait pas que je suis un serviteur du Seigneur. Et puis je vais venir à la maison et dire à son épouse que j'ai mon ami qui va venir là-bas. Après, il dit à mon ami, il dit à son épouse que nous sommes 3 dans la famille. Mon papa est mort, il y avait moi, il y avait mon frère qui est docteur. Maintenant tu fais partie de 3e personne de ma famille. C'est le procureur qui dit comme ça là. Après, quand il parle, son épouse vient et il dit, ah,
Maman, il dit à mon épouse, ton mari a donné quoi à mon mari? Qu'est-ce qu'il a donné à mon mari? Depuis, il dit, je préfère 1000 fois mieux que mon mari soit avec ton mari. Parce que je vois que depuis une semaine qu'il a continué de parler de moi, il a changé totalement ici. Je ne lui ai pas parlé d'un verset biblique ni d'un changement. Mais ça se subit sur lui. Ça se subit. Il m'invite, on va, allons là-bas, allons, on passe à soi dans des bistrots. Il dit, qu'est-ce que je prends? Passe la commande. Il donne-moi de l'eau. Il boit l'eau. Il s'assoit. Je dis, procureur, il dit ça, regarde tes enfants. Tu as vu ça? Il dit oui. Regarde mes enfants. Ce pays-ci, il faut on change de mentalité. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ces projets, comment il juge. Il dit comme ça, il me parle, il ne sait pas, je suis en train de lui donner des conseils, tout en priant pour lui. Et donc, on s'assoit là, je lui dis, regarde par exemple les enfants, regarde par exemple les choses qui arrivent aux ministres dans ce pays, c'est comment on les appelle, on les attrape, qu'ils ont volé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais regarde, pourtant, on peut donner de bonnes éducations aux enfants pour que les enfants travaillent bien étant dans la sainteté. Enfin, pas la sainteté, qu'ils respectent le bien commun. Je commence à parler, il prend un exemple simple. Regardez par exemple, nous les jeunes maintenant, beaucoup ont grandi dans les difficultés. Mais quand on a de l'argent maintenant, on essaie de se voter, on part, on dépense tellement. Il dit, oh, c'est ma vie que tu parles, je ne sais pas. Que moi, une année comme ça, là, je prends 400 000, je vais à une soirée comme ça, il gaspille. Je dis, ok, imagine par exemple, ces 400 000, tu mets de côté pour que ton enfant fréquente en Amérique ou bien dans une grande école. L'enfant va sortir pour être servi. Mais quand tu fais comme ça, tu as de donner, tu rentres très tard le matin, l'enfant ne te voit pas, l'enfant n'a pas de prédication, tu crois que c'est seulement l'argent que tu vas lui donner qui est le problème. Tu vois, ça ne dit il faut rentrer dans ton foyer. Ton épouse ne te trouve pas, tu es procureur, tu as tes choses, tu as la notoriété, mais à la famille n'est pas stable. C'est juste les enfants. Plus tard on entend que l'enfant du procureur est bandit. L'enfant du procureur fait comme ça, il dit que mais ça c'est vrai. Il a commencé à prendre soin de sa famille et de ses enfants. Quand on se réunit, quand on se rencontre pas, le whisky ne boit plus. Vous comprenez? Parce qu'il a dit que non. Il va boire, il veut boire. Ton eau, c'est mes juges. Il commence à boire. Il dit, il ne boit pas comme ça parce que je veux être lucide. Je ne veux pas être contrôlé par l'alcool. Mais ce n'est pas ma raison là-bas. Je lui dis ça pour qu'il puisse comprendre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? La dernière fois, l'autre fois où le président devait aller aux États-Unis, aux Nations Unies, ils avaient été désignés 2 au Cameroun pour partir dans la session qui devait défendre le Cameroun. Il est venu, écoutez bien, il est venu me rencontrer. Il me suis retiré pour prier. Il a dit, oh, tu es où? Je dis, je suis à Douala, viens, je suis dans la ville. Je viens te voir. Il est venu, j'étais en train de laver la voiture, il est venu, on s'est assis là-bas. Il dit, ok, il va aller trouver un hôtel là-bas, pour lui. Il dit, non, tu n'as pas besoin de louer l'hôtel. Viens, comme j'ai la voiture, on va dormir, passer la nuit ensemble, il va aller t'accompagner. Cette nuit-là, il a passé un sale cadeau avec moi sur le lit. Je ne lui ai pas donné de cadeau. Parce qu'on a parlé, il a dit que, ouais, cette nuit-ci, où est-ce qu'il peut voir une petite fille? Non, il a appelé une petite. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Une petite. Et tu peux voir, on était en train de manger. Est-ce qu'il peut venir me voir? Il dit, tu aimerais que quand tu pars en Amérique comme ça, ta femme te trompe. Il dit, qui? C'est que je vais mettre la personne en prison. Il dit que j'ai lu quelque part dans la Bible, que ne fais pas autre ce que je ne voudrais pas qu'on te fasse. Le jugement a commencé. Il a encore appelé la fille, il a dit que non, ne viens pas. Tu dois quitter l'endroit. On en a passé toute l'année, on a parlé. C'est enregistré, j'avais mis la conversation, on a enregistré. Je lui parlais maintenant de moi. Parler maintenant de la Bible. Il dit maintenant je comprends ton comportement. Je comprends ton comportement. La dernière fois, il a quelque chose, un problème on était avec quelqu'un. Lui, il écrit avec à mon épouse. Il dit que là, il ne connaissait pas encore mon statut. Il écrit à mon épouse, il dit pardon, dis à ton mari qu'il fasse un peu comme ça là. Il dit c'est nous qui sommes les hommes de droit, c'est nous qui devons être droits. Lui, il est là, il fait comme un pasteur. Il venait pourquoi tu veux faire tout ça droit. Fais au moins comme ça, jongle comme ça. Ma femme a ri. Elle m'a montré le message, elle a ri. Tu vois, parce qu'il ne comprend pas. Lui, le procureur, il dit que faites comme ça, fais comme ça. Il dit non, ça doit se passer comme ça. Il est surpris, il dit mais comment tu peux faire les choses comme ça là? C'est là où il a commencé à me raconter cette nuit là. Que mince, tu dis comme ça. Parce qu'il lui parlait de la corruption qui est dans le milieu. Comment il devait agir. Parce que s'il agit comme ça, Dieu va le protéger. Votre attribut en tant que procureur de la République, sachez que vous prenez le cas de Jésus. J'ai ouvert la Bible maintenant. Je vais montrer le livre des Daniel comment on s'habille. Il a dit merde. Tu vois cela, n'est-ce pas? Et puis quand je lui ai dit cela, je lui ai dit maintenant que vous êtes sous le jugement de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Je dis que tu es pasteur. Mais dans un autre ordre. Il a dit, ah bon, j'ai montré Romain. Il a dit, le serviteur de Dieu, le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien. Donc quand il prononce son jugement, c'est le ciel qui prononce. Pas moi, les grands juges
par lui, les gens règnent sur la terre. Dieu dit, c'est le Saint-Esprit qui dit. Vous me suivez, hein? Et donc, quand je lui ai parlé, et je lui ai dit, là où tu es, si tu prononces des jugements injustes, Dieu va t'attendre au tournant. Celui-là a commencé à me raconter l'histoire. Il m'a parlé d'un pasteur qui a, comme il était dans un coin du pays, un pasteur qui a fait des choses en amenant la Bible, voulait le contredire. C'est avec la Bible qu'il a pu condamner ce pasteur. Parce que le pasteur vivait dans l'iniquité. Et papa lui a donné sa maison, il a voulu transformer sa maison en église. Le supplier papa, il est allé faire le faux document comme si la maison lui appartenait. Et donc il me parle, il a dit qu'on est venu raconter des choses, il est rentré la nuit, il ne connaissait pas le vrai du faux. Il est resté la nuit, il a dit que Saint-Esprit, pardon, guide-moi dans cette affaire-ci. Il est venu s'asseoir dans le jugement, dans le tribunal du jugement. Les gens ont parlé, il a commencé à parler, raconter l'histoire comme s'il était là-bas. Le papa a dit, mais comment tu sais toutes ces choses-là? Lui, il ne savait pas que c'est Saint-Esprit qui le guidait. Il racontait l'histoire de ce qui s'est passé réellement. Il a dit, voici ce qui s'est passé. Tu es venu chez lui, tu as fait comme ça, il était pas là, il est entré à la maison. Il me dit, mon frère, quand je t'ai parlé le jour-là, il ne savait pas ce qui m'est arrivé. Donc, vous voyez effectivement que si un procureur est gouverné par le Saint-Esprit, ce qui peut arriver dans le monde, mais où est-ce que c'est dans la leçon de dire, il n'est pas question de rencontrer quelqu'un qui parle de Jésus, rencontrer quelqu'un qui parle de ceci. On doit avoir la sagesse dans tout ce que nous avons, jusqu'à ce qu'on touche la sensibilité du Saint-Esprit. Imaginons par exemple que si je suis avec lui, il appelle les femmes, waouh, on part ensemble, moi aussi, il dit, appelle-moi aussi un autre parce que nous sommes ensemble. Je joue la vie avec lui. Il est dans la difficulté, il ne peut pas l'aider. Vous voyez? D'essence, quand il vit avec lui comme ça, quand il a causé avec lui par rapport à la fille là, il a appelé sa femme devant moi, c'est ce qu'il m'a appelé sa femme à causer. Il dit que j'ai dit que je crois que tu as un avocat vraiment. Il y a un gars, ton motif là, ici, là, qui m'empêche seulement de chercher les femmes. Il me dit, sa femme me dit au téléphone que traite-le bien, tu comprends, non? Maintenant, il pouvait laisser coucher avec la femme. Il lui a seulement dit que pense à ta famille. Pense à ce que tu peux faire une nuit et que ça gâche toute sa famille. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il va vous montrer sa photo tout à l'heure, là, vous allez le voir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toujours dans ce cas-ci, par oui. exemple. La Bible nous dit de donner des liqueurs fortes à ceux qui périssent. Oui. Par exemple, si ton ami ou bien comme ton cas là, qui consomme des liqueurs, oui, et vient chez toi, il t'emmerde et il demande que tu lui offres des liqueurs. Tu poses la question sur moi, non? C'est chez moi que tu poses, non? Je vais te dire donc ce qui s'est passé avec mes amis. Les amis qu'on a fréquentés, nous étions sur le même banc, on a souffert ensemble. L'un est venu à la maison, il est seul avec son épouse. Comme des traditions, quand quelqu'un vient, on dit que tu bois quoi? Il dit tu bois quoi? Il a dit Kaji. Il dit je ne donne pas. Il dit pardon, il dit je ne donne pas, tu changes de goût. Si tu ne changes pas, je ne donne pas. Il dit, madame tu bois quoi? Il m'a dit qu'il m'avait acheté. Il dit tu changes, tu ne changes pas. Il dit que si tu ne me donnes pas, je ne bois pas. Il ne boit plus rien. Il dit que je ne peux pas te donner ce que tu vas boire ici. Il dit chez moi, sous mon toit, l'alcool n'entre pas. Ça n'entre pas. Fais une citation. Suis attentivement, j'arrive. Il dit la seule façon que tu entres dans cette cause, que ce soit en toi. La beauté, ça n'entre pas chez moi, même le vide. Même ce qui est vide. D'accord, frère? Je ne t'en donnerai pas dans ma maison. Donc, si tu vas aller boire n'importe où, tu pars boire. Tu entres des yeux sous, il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'en donnerai pas. Tu dis dans sa maison, et si par exemple, vous êtes dehors comme ça, oui, là tu dis dans la maison, ça peut, on peut... Tu m'as dit si quelqu'un vient chez toi, c'est pour ça que je l'ai dit dans ma maison. Bon, vous continuez, vous volez deux. Oui, allons voler des. Tu as bien compris le premier volet. J'ai bien compris. Mais la Bible n'a pas changé dans le premier volet, puisque tu as dit que donne l'alcool à ceux qui périssent. Oui, j'ai compris. Ce n'est pas un commandement que je dois obéir. Ce n'est pas un commandement que je dois pratiquer. Bon, et si quelqu'un donne alors? Mais c'est son problème. C'est un péché. Non. Si quelqu'un donne c'est son problème. Même toi, tu peux boire l'alcool, non? Non. Attends d'abord, toi-même tu peux boire, non? Non. Pourquoi? Tu ouvres la boutique, vous n'en pas entrer? Si. Hein? Si. Alors comment tu me dis que tu ne peux pas boire? Mais je dis dans le cas de ce verset, est-ce que si quelqu'un donne, dans ce cas, il est en train de faire... Quelqu'un qui donne. Si moi je donne. Mais va te donner, non? Tu donnes, tu sais. Voici donc, là voici donc, vous voyez, voici ces 3 enfants, exactement comme nous. Voici son épouse. Voici c'est 3 enfants. Vous avez vu? Là c'est son épouse. Wow. Il pas bien, tu vois quoi? Tu viens de faire un tien là-bas. Ah d'accord. En fait, si je veux... Je comprends son question, hein, mais je veux le traiter. D'après, quelqu'un aussi ne doit pas prendre sa beauté et les liqueurs. Non, j'ai parlé de ma part. Oui, okay. Non, je dis frère. Oui. Quelqu'un ne peut pas prendre aussi sa beauté et les liqueurs pour venir entrer chez toi. Il n'entrera pas avec ça, tu resteras dehors. Oui, tu restes dehors avec ça. Oui, il parle de moi. Hein.
La bouteille peut rester dehors, mais la personne peut entrer. Oui. Laissons un peu le cas de chez toi. Parlez-nous un peu de la Bible. La Bible dit quoi? De donner les liqueurs fortes à ceux qui périssent. Mais pourquoi tu n'obéis pas à ça? Tu vas me poser encore la question. La Bible a dit ça. Fais ce que tu as dit. Non, parce que ceci, par exemple. Mais c'est la personne. Attends, laissez-le s'exprimer. La Bible dit quoi? Donner du corps fort à ceux qui périssent. Bon, comme tu sais qu'il périt, donne-lui. Donc tu sais qu'il est péri. Oui. Donc tu es sûr qu'il périt. Il est dans l'accord, il veut boire. Non. Il continue de boire. On n'a pas dit, le verset ne dit pas donner l'accord à ceux qui veulent boire. On a dit à ceux qui périssent. Donc tu sais qu'il périt. Ok. Si tu sais qu'il périt, donne-lui. Tu veux me demander encore comment? Parce que aussi c'est un peu savoir, je voudrais savoir juste une seule chose. Est-ce que disciple de Jésus doit-il boire l'alcool? C'est simple. Comment poser la C'est question? pas ma question là-bas. Non, il a dit c'est sa question. Ta question, il a répondu à ta question depuis. Parce que Ça va chauffer, beaucoup ça. de Les gens qui veulent boire, mais beaucoup de chrétiens résistance totale. et même moi ça me traverse souvent l'esprit Oui. On se connaissait. en buvant l'alcool, surtout quand on n'exagère pas, c'est pas un péché. Et les deux, c'est que le but pour lequel le Seigneur a changé l'eau en vin, Oui. c'était pourquoi? Ça, c'est la même question toujours. Question de mauvais. C'était pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Vous le voyez, non? C'est le procureur. Il est jeune. Ouais. Oui, il est très peut-être que c'est un jeune. Mais c'est mon petit frère. Hein? Oui. Ne le vois pas comme ça. Donc voilà. Vous le voyez avec ses attributs derrière, non? Ah oui. Attendez, vous allez voir. On arrive avec de l'alcool, hein. Oui. On a passé toute la nuit ensemble. Il devait partir à New York le lendemain. Je suis allé accompagner à l'aéroport. Le fait à l'aéroport, il part dans la session des Nations Unies qui s'ouvrait là-bas parce qu'il devait défendre le Cameroun sur les dossiers. Tandis que ça s'ouvre. Oui, tu dis que Jésus a transformé ça. Il y a des marquis là-bas en Côte d'Ivoire, on a écrit le premier miracle de Jésus. C'est ça, non? Non, ça c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup qui prêchent avec ça. Parce que d'abord c'est pas nous qui est transformé. Que même On se connaît. Jésus À traiter ses a changé l'eau en vin. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Je voulais savoir. Non, c'est toi qui poses la question. Laisse tomber. Lequel? Comment? Et c'est sa moitié. C'est sa moitié. C'est pour ça qu'il dit 1, vous dites 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait? On peut faire de la République. Vous avez vu, non? Ça ne peut pas encore changer. On a déjà vu. Ah, t'inquiète pas. On va voir dans les boîtes de nuit là. On voit qu'il se sent, non? Wonderful. Je vends ça surtout. Quand même, sa femme regarde les enfants, il passe. C'est pas ça. Je pense que non. Non, les enfants attendent la Vous êtes chrétien. Comme moi. Oui, mon frère, finis ta question maintenant. Comme lui. C'est ça. Moi, il y a aussi. Bon, en conclusion, il faut voir. Tu veux savoir quoi concrètement? Bon, dépose la question à celui qui voit directement. Pose la question, il va Non, directement. je vais poser au frère Junior comment. Vous Junior là, il va reprendre. Avant de tâcher ces frères, il faut qu'on cause ce sujet un instant. Mais je veux que si vous posez la question, vous me répondez sincèrement, d'accord? Absolument. Amen. Vous y êtes? Amen. Si vous dérangez, il arrête alors. Je veux qu'on ouvre la Bible. Quand tu buvais l'alcool, tu buvais quel goût, frère? Comment on fait ça encore? Ne dis pas que tu as été tellement sain ou tu as oublié même le goût de l'alcool que tu buvais. Non, comment? Gandia. Non, ce produit qui est Guinness, là, comment ça s'appelle ça? Smooth. Guinness Smooth. Smooth. Quand tu buvais, c'était comment, frère? Ah, frère Junior. Non, mais après tout. Tu n'as plus du goût. Donc tu as été sanctifié, c'est sûr que tu as oublié le goût. Mais je te pose la question, pourquoi tu as arrêté? Souvenez-vous, j'ai dit, quand il vous pose la question, soyez honnête envers moi, parce que je vais être honnête envers vous. Amen. Maintenant, ça c'est une question biblique. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté? Parce que tu as dit que tu as même arrêté au point où tu ne connais même plus le goût.
Non, en réalité, j'ai d'abord, c'est un truc d'abord que je supportais pas trop. Donc, moi, quand tu vivais, c'était comme l'esclavage. Oui, Donc, tu as arrêté parce que dis-nous, sois sérieux, hein. je suis sérieux. Tu as arrêté parce que tu ne supportais plus trop, mais ça Non, ça c'est parce que j'ai d'abord commencé. En réalité, je ne supportais pas trop. Donc, du coup, la parole a été une force pour réellement arrêter. Quelle parole? Quelle parole? Bon, le fait que nous ne devons pas détruire notre corps qui est le temple du Seigneur. Tu bois un peu, ça détruit. Que ce soit un peu ou pas, on ne doit pas mettre les choses un peu dans le corps. Ok, on va dans les Saintes Écritures, donc je veux qu'on lise quelque chose. D'accord? On va lire 2 passages d'abord. Moi, je vais vous poser des questions. Juge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Juge chapitre 13. Ouvrez rapidement, comme ça on peut passer, ça risque de nous entraîner dans toute la direction là. Juge chapitre 13. Attends d'abord. Vous avez ouvert? Oui. Je vais lire. Hein. Si vous demandez de lire, là, vous allez commencer à me créer le problème ici. Elle a ce courage, d'accord? Rapidement, si vous perdez le temps, on va perdre le fil ici. On est là. On y va? Ok. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toria de la famille de Danite et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'entendait pas, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel. Qui est un ange de l'Éternel? Qui est un ange de l'Éternel? C'est un être céleste. Il quitte d'où? Du ciel, Pour venir où? sur la terre. Tout ce que je viens de dire là a un sens. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, je veux que nous comprenions bien ce qu'il dit. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, je dis maintenant, prends bien garde. Allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Ne bois ni vin, ni liqueur fort, et ne mange rien d'impur. Car Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. oui, Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. et et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. on a un problème. Donc le ciel vient pour interdire quelque chose à cette femme-ci. Moi, je vous pose la question. Pourquoi on lui demande de ne pas prendre du vin ni des liqueurs fortes, d'après ce qu'on a lu ici? Parce que c'est impur. Si elle le prend, qu'est-ce qui est censé arriver à la femme? Elle doit un enfant. Quelle est la particularité de cet enfant? Délivrer Israël de la Ça, c'est la mission. L'enfant est saint. Elle est, oui, on se rapproche là. Il sera comment? Consacré. Nous y voilà. L'enfant sera. Donc, à cause de cette consécration, tu n'es. Parce que si tu prends cet enfant, ça va le déranger. On commence à poser les jalons ici. Quittons ici, gardez le doigt là-dessus, comme j'ai mis le doigt là. Allons dans le livre de Luc au chapitre 1. On y va. Luc au chapitre 1, Vous y êtes. nous y sommes. À partir du verset 5. Qui peut lire? À partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc la fille d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Stop. On va s'arrêter d'abord là-bas avant qu'on va aller au verset 15 pour voir ce qu'il en est. On parle de qui ici comme étant irréprochable? Élisabeth et Zacharie. Observant de manière quoi? Irréprochable. Donc il n'y avait rien à leur reprocher. Chez. Regardez le doigt là-bas. On va encore aller quelque part. Lévitique chapitre 10. On a dit que c'était les descendants d'Aaron, non? Oui. Dans la classe d'Abia. Des billets.
Ok. Vous avez moi. Lévitique chapitre 10. Jésus a transformé l'air en vin. Et puis ça fait quoi? Lévitique chapitre. Jésus a transformé l'air en vin. Et puis ça fait quoi? Chapitre 10. Jésus a chassé les démons chassés dans le porc. C'est pour ça qu'on ne mange pas le porc. Donc quand on mange le porc, le démon on cuit le démon au feu. La meilleure viande. On avance. Ah ouais. Vous êtes dans le Lévitique chapitre 10. Je veux qu'ensemble, nous lisons le verset 8, 9, 10 et 11. On y va. 1, 2, 3. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. On a des problèmes, pas vrai? On a des problèmes. Le Saint-Esprit, dans le verset 10, met clairement la distinction entre ce qui est saint et ce qui est pur en relation avec l'alcool. Nous sommes d'accord? Souvenez-vous, dans l'autre partage, ici, nous avons vu, soyez saints dans toute votre conduite. Cas 1, nous allons discuter sur le cas 1. Il n'est pas dit ici interdiction d'entrer au sanctuaire en étant ivre. Il n'est pas dit ici qu'on empêche qu'il soit ivre étant dans le sanctuaire. Il est dit qu'il ne boit pas. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Regardez encore. Tu ne boiras ni vin. Donc on n'est pas en train de dire tu ne dois pas être ivre. On dit tu ne boiras. Donc ça ne doit pas traverser sa bouche. J'ai stoppé dans Luc pour qu'on vienne ici parce qu'on dit que Zacharie était irréprochable à l'égard de la loi. Il observait d'une manière irréprochable la loi de Dieu. La preuve, il était devant l'autel parce qu'il était selon son, je ne sais pas si tu as lu cela, selon son rang, selon la règle de sacerdoce, il est entré, il était sélectionné pour entrer devant le cercle de Dieu. Il ne peut pas entrer parce que s'il entre avec l'alcool en lui, la Bible déclare ici de peur que vous ne mouriez. Je pose la question. Qu'est-ce que l'alcool a au point où si quelqu'un boit et se prend devant Dieu, il va le tuer? Ça saoule l'âme, ça saoule le corps. Donc vous voyez que il n'est pas question de discuter les opinions sur l'alcool au point où on dit que je peux boire parce que je suis abus. Mais quand on dit je suis abus, je peux boire, je dis à chasser des mots, il faut chasser, il a guéri, il a marché sur l'eau, il faut marcher sur l'eau. Parce qu'en buvant, ce n'est pas un commandement qu'il a donné. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que la Bible dit que Jésus a bu? On dit il a changé. On a dit clairement qu'il a bu. Oui. Tu as peur de ça, même pas seulement lui, même Dieu lui-même a bu qu'elle était venue sur terre. Avant Jésus même lui-même. Ah bon? Devant Abraham. Mais il a dit que vous ne buvrez pas. Bon, maintenant, si Zacharie vient ici, il dit que, mais, Seigneur, j'ai lu dans Abraham que tu t'es venu, toi tu as bu. Pourquoi tu nous interdis ça? Tu vas lui dire ça, ma soeur? Bon, maintenant, donc, deux choses sont dites ici que nous devons retenir avant d'avancer. Un, il n'est pas parlé des saoulés. Parce que beaucoup de personnes se mettent sur le plan que non, je bois, je me contrôle. Il n'est pas dit Zacharie ou les sacrificateurs. Quand vous allez contrôler, vous avant d'entrer. On a dit qu'ils contrôlent seulement les soupapes. Que ça n'entre pas, qu'ils vérifient qu'ils n'ont pas bu ça pour pouvoir entrer. Maintenant, voici le problème. Avec Israël, le sacrificateur portait sur lui les attributs de la sainteté. Et quand il portait ces attributs de la sainteté, il entrait dans un lieu appelé lieu saint pour le faire. Vous suivez? Dans un lieu saint, il ne devait pas se présenter devant lui avec cela. Parce que le lieu très saint est là, il ne doit pas porter les attributs de Dieu et venir là-bas. Maintenant, sous la nouvelle alliance, ce lieu très saint là, c'est où là? Le corps. Dans le temple de l'Éternel, c'était le temple de Dieu, c'était ça, pas vrai? Maintenant, quel est le temple de Dieu? Le corps. Ok, donc on va commencer à prendre les parallèles. Donc sur l'ancienne alliance, il y avait un lieu où le temple qui était le temple de Dieu. On ne devait pas entrer là-bas en ayant bu l'alcool. Maintenant ici, le temple de Dieu c'est quoi? Bon, maintenant supposons maintenant que celui-ci prend l'alcool, il vient verser dans le temple. Si c'est impur pour lui, lorsque tu prends pour entrer en sa présence, c'est en versant là-bas qui ce n'est pas de problème. Bon, maintenant, donc c'est vrai, on dit là-bas c'est le temple. Tu ne devais pas boire ça et entrer chez lui avec. Maintenant, le temple c'est où? Donc, nous les chrétiens, ils arrosent ça seulement en lui. Nous sommes allés dans le simple logique, le simple bon sens, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vrai, on dit qu'ici, il dit tu ne boiras ni vin,
ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi lorsque vous entrez. D'après ces versets, lorsqu'ils sont sortis, ils peuvent boire. D'après cela. Parce que pour eux, c'est lorsqu'ils entrent dans la tente d'assignation. Il dit, de peur que vous mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je pose la question. Comme les gens disent, Dieu ne verra pas à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il vient foutre avec l'alcool là-dedans? Vous voyez que nous avons des problèmes ici, n'est-ce pas? Mais vous lisez dans cette Bible, on dit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. On peut lire. On dit le vin réjouit le cœur de l'homme. Vous avez lu ça quelque part? C'est où ça, frère? Chapitre. C'est où ceux qui boivent de l'alcool, ils connaissent tous les passages bibliques concernant l'alcool. C'est une chose de connaître. Je ne sais pas où on nous partage. Je parlais par rapport à la sainteté. Quand c'est arabe, nous parlons de ces choses-ci. Je vous ai parlé de la sainteté où Dieu dit monte à Bethel. Le prophète a entendu, il a dit que l'autel de Dieu est changé au milieu de vous. C'est terrible. Donc, prendre les passages, c'est une chose. C'est un exemple de personne. Mais le principe est dit ici que c'est une histoire qui concerne la sainteté, qui concerne l'impurité. Il dit en faisant cela, verset 10, il dit afin que vous puissiez distinguer, en ne pas boire l'alcool avant d'y entrer. Si vous buvez l'alcool avant d'entrer, ça montre clairement que vous ne connaissez pas que c'est impur. Donc ça dit que l'alcool est impur pour vous. Si vous entrez là-bas, l'endroit là est saint, afin que vous distinguez ce qui est saint de ce qui est impur. Et il dit clairement que si quelqu'un fait ces choses-là, il sera puni des morts. Nous sommes d'accord? Ok. Donc c'est exactement ce que nous trouvons dans le livre de Luc ici. On dit que Zacharie a été appelé selon les choses-là à entrer dans la règle. Mais on dit clairement au verset 5 ici de Luc chapitre 1 qu'il est observé de manière irréprochable. Oh, ici dans le livre de Lévitique, nous nous retrouvons longtemps, presque 3000 ans derrière. Donc, et on avait annoncé que c'était une loi perpétuelle. Donc c'est une loi perpétuelle qu'ils ont suivie. En tant que sacrificateur, ils ont respecté ces lois-là. Ils étaient donc irréprochables selon les lois de l'Éternel. Nous sommes d'accord? Regardons le verset, nous sommes rentrés dans Luc maintenant. Luc chapitre 1. Parlant de l'enfant Jésus, l'enfant Gabriel, enfin Jean. Lis le verset 15. Luc chapitre 1, le verset 15. Dit, parce qu'on parlait de l'ange va apparaître à Zacharie et ainsi de suite. Dit, parler de la naissance de ce garçon-là. Oui, mais une fois de plus, c'est un ange qui parle. Cette fois-ci, l'ange s'est identifié en tant que Gabriel. Il veut que vous saisissiez. L'ange sort de la sainteté, de la présence sainte. Il vient sur la tête. Dans le chapitre 13 des Juges, nous avons lu, c'est un ange qui est venu s'adresser à une femme. Tu ne dois pas boire de ces choses-là à cause de l'enfant qui va naître, parce que cet enfant-là est consacré à Dieu. Pas vrai? Il est là pour un service. Ça veut dire que si on verse le truc sur lui, ton corps sera souillé et ça va déranger sa consécration. Qu'est-ce qu'a l'alcool, frère? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bon, maintenant, on va toucher le verset qui parle de comment? Même sur le plan médical. Même sur le plan médical. On s'en fout sur le plan médical, nous parlons de l'intérieur. D'accord? Donc maintenant, ici, verset 15. Verset 15. 1, 2, 3, on y va. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Une fois de plus, ici, si vous lisez Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est mis en relation sur le Saint-Esprit avec le vin, pour le cas de Jean le Baptiste. Lui, donc s'il y a quelqu'un sur la terre qui n'a jamais bu de vin ni l'alcool, on voit c'est qui? Jean le Baptiste. En tout cas, pour sa maman, on sait effectivement que sa maman ne buvait pas vrai, parce que c'est un enfant consacré ici. Mais une fois de plus, c'est l'ange qui dit à Zacharie que cet enfant sera comme ça. Et ici, une fois de plus, dans ce verset 15, on met le contraste entre le vin et le liqueur fort avec le Saint-Esprit, avec le caractère saint de la personnalité. Vous avez moi? Il dit bien que puisse Dieu nous amener à cette connaissance. Après, on va avancer, on avance dans la dimension de l'attachement à l'esprit et l'attachement à la chair. On va poser la question, pourquoi tu bois? C'est quoi? Il va falloir que tu donnes le pourquoi. Et tu réponds que tu vas voir que c'est le contraire de Dieu. Pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Parce que les deux sont des similitudes. L'un pour la chair, l'autre pour l'esprit. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, on résume avant d'avancer dans les autres prochains passages. L'ange sort du ciel, donne l'ordre à une femme que ne boit ni liqueur ni boisson enivrante parce que l'enfant est un enfant consacré qui va naître chez toi.
La question c'est, qu'est-ce que l'alcool a à voir avec l'enfant qui va naître? Puisqu'on dira, quand tu bois l'alcool, ça entre plutôt dans ton ventre et puis ça part là-bas. L'enfant n'entre pas dans le ventre. L'enfant il y a une poche appelée, vous appelez quoi, le placenta dans lequel l'enfant se trouve. Donc on boit l'alcool, on boit le vin fort. Mais une fois de plus, dans le chapitre 13, je veux que vous remarquez qu'on n'a pas dit ne soyez pas ivre. On n'a pas demandé à cette femme de ne pas être ivre. Elle a dit qu'elle ne doit pas le faire. Mais les chrétiens, eux disent quoi aujourd'hui pour justifier? Ils disent non, c'est que Dieu n'aime pas qu'on ne soit pas ivre. On va toucher le cadre du problème de l'ivresse, le mot ivresse, pour voir à quel degré on s'enivre. Parce qu'il dit ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais avant de s'enivrer, il faut commencer quelque part. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc avant d'être rempli du Saint-Esprit, commencez par une étape aussi. Vous savez, c'est quand je lis la Bible que je comprends pourquoi Dieu m'en a préservé depuis que j'étais petit. Il y avait tout pour que je boive. Des maisons dans lesquelles j'habitais, il y avait ça au frigo. Les gens m'appelaient là-bas pour le mouiller. Quand on dit qu'on va boire quoi, il dit Martin Guinéen, on dit on va pourquoi il n'aime pas sortir le gaz. Il vient sur la table, il souille les gens. Il souille les gens, il gâte tout. Il gâte tout. Et ça part coûte cher parce qu'il boit comme ça 5. Petit comme ça. Amata Guinness, il dit ça coûte cher. Oh, il prend un truc de whisky, il verse le Coca-Cola, il fait le truc. Quand il fait clou, ça me regarde comme ça. Ça ne dit absolument rien. Je ne suis pas chrétien. On me laisse à la maison pour me tenter, mais le whisky là-bas, que va servir, il prend, il il dépose là-bas. Il vient, il guette ici, parce que normalement, c'est là où j'ai compris que beaucoup de personnes boivent le whisky, après ils complètent avec l'eau. Ça ne me passe même pas par la tête. 1 Samuel. Bon, comme vous êtes des biblistes, je vais citer 1 Samuel, puis rapidement il va avancer. C'est loin. Je pense à ma jeunesse. Tu vas penser à ta jeunesse? Oui. Si Dieu vous a laissé vous vautrer dans l'alcool, dans la jeunesse, avant de vous sauver, il sait pourquoi il le fait. Si Dieu vous en a préservé, il sait pourquoi il le fait. Parce que dans ta jeunesse, étant dans l'ignorance, on ne se contrôle pas. Parce que quand tu as parlé de la jeunesse, j'ai pensé en réalité, maintenant c'est une image m'est venue, quand j'étais en primaire là. Oui. Souvent nos mamans, quand ils ont l'habitude de boire de l'alcool, tout ça, ils veulent juste donner... Il donne à l'enfant, il te boit ça comme ça. Au point même sur WhatsApp, on voit un enfant, quand vous donnez le biberon, il refuse. On donne le sein, il refuse. On donne l'alcool, la Guinée, il boit parce qu'il fait Mais depuis le premier, connaissant pas réellement vraiment comment l'alcool est, je ne prenais pas ça. Okay. Je écoutais même... C'était quelque chose, en tout cas, quand je voyais ça, ça me dégoûtait. Je me donnais en fait. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Chacun sa part. Donc, il y a gens, le chaque personne sait pourquoi. Il y a d'autres qui ont goûté, d'autres qui n'ont pas goûté. C'est un peu comme par exemple la même chose avec le sexe. Il y a quelqu'un qui, dès l'enfance, Dieu va le préserver pour ces choses. Vous faites n'importe quoi. Verset 9. Dans le chapitre 1 et 2 que nous allons lire, enfin, on pourra lire, je donne un énoncé. C'est une question de l'histoire de Anne, de sa coépouse, qui l'a mortifiée parce qu'elle était stérile. D'accord? 1 Samuel. Ok, maintenant. La Bible déclare, verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Tu es parti, je crois que tu devais réfléchir à la grossesse. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Il ne suis pas ton chéri. Quand tu ne manges pas, pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce qu'il ne vaut pas pour mieux plutôt que 10 fils? Oh. On y va, hein? C'est quoi ça, ma soeur? C'est ce qu'on remplit dans le truc là, hein? Oui, il faut m'en regarder là. Anne se leva après que l'on eut bu. Nous sommes au verset 9 là maintenant. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Regardez-vous de ce qu'on a lu dans le livre de Luc, dans le livre de Lévitique, chapitre 10 aujourd'hui là, d'accord? Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versait des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le roison ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Vous êtes là? Oui. Le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Justement parce qu'en fait, il est dit dans le livre de Lévitique
que eux, ils ne doivent pas boire lorsqu'ils entrent dans cette tente-là. Ils vont donner la correction aux gens pour enseigner ce qui est pur et ce qui est impur. On a vu ça aujourd'hui, non? Maintenant. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Bon, maintenant, quand on est ivre, on balance des mots. On dit clairement qu'elle priait, c'est sa bouche seulement qui bougeait. Mais donc ça dit qu'elle ne titubait pas. On a pensé qu'elle était ivre. Donc ça dit que tu peux être ivre en te maîtrisant. Ivre, ça ne veut pas dire qu'on casse des choses, même qu'on oublie un besoin ou on barade. Cette façon-ci, celui-là a compris qu'il était ivre parce que ça veut dire qu'il y a un style d'ivresse que tu peux être calme. Mais que tu es déjà ivre. Ok. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton... Qu'est-ce que veut dire faire passer ton vin? Que s'il te plaît, arrête. Non, arrête ton histoire là. Arrête de boire. Vous savez moi? Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai, écoutez, il faut enseigner 1, 2, 3. Je n'ai bu ni vin. Vous ne voulez pas lire? Allons-y, on y va. 1, 2, 3. Je n'ai ni bu vin, ni boisson enivrante, mais je pendais mon âme devant l'Éternel. C'est fini? Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait tarder jusqu'à présent. Le serviteur Élie a dit à cette femme-ci qu'elle est quoi? Ivre. Parce qu'elle a bu du vin. Cette femme a dit que non, je ne suis pas une femme. Donc la boisson et le vin, en buvant ça, on est Pervers. donc maintenant on peut donc s'asseoir ici tranquillement et on en parle plusieurs fois. Il dit que ta servante n'est pas une femme pervertie. Donc les femmes qui boivent le vin et l'alcool sont des femmes Perverses. Quand tu dis que non, je ne suis pas pervers parce que une femme se rend de boire l'alcool, il y a des gens pervers ici, de comment elle parle. Mais elle-même elle est perverse. On avance. Maintenant vous voulez voir maintenant ce que le prophète lui il a dit. Oui. Chapitre 5 d'Isaïe. La Bible parle de tous les sujets. Même les avions. Isaïe chapitre 5, vous y êtes? Ne vous fâchez pas de ce que on va voir. Hein? Ok. Écoutez très attentivement. On va lire tous ensemble. Tu vas entendre les voix. Une fois que vous faites comme si vous ne voyez pas cela. 1, 2, 3, verset 22. 1, 2, 3. Malheur à Attends. On y va, c'est bon. Chapitre 5, verset 22. On commence. 5, verset 22. Tu as vu le verset 22, frère? 1, 2, 3, verset. À haute voix, allons-y. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ok. Donc derrière l'alcool et les liqueurs fortes, on laisse bravo à boire là, il y a de la malédiction. Oui. Malheur à eux. C'est ça? Oui, c'est ça. Toute question biblique a une réponse Biblique. biblique. On arrive à aller avec Timothée, parce que l'autre qui dit que non, il a dit à Timothée ne faire que boire ceci. Ne bois pas seulement l'eau, boire il va. On arrive là-bas dans le Nouveau Testament. Il dit malheur à ceux qui boivent. Alors dans le psaume 25 là. Regardez le verset, si vous êtes, je vous donne de... On y va? Oui. Lisons le verset 12 à 16 et puis je vais donner un prochain verset. Quel Psaume 25, verset 12 à 16. à 16. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la... Non, attends. Vous que vous lisez ensemble. Vous allez comprendre pourquoi c'est facile de liser. Il faut que vous lisez ensemble. Si vous êtes prêts, on y va. 1, 2, 3. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Oui. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. On peut s'asseoir là-bas. Donc l'alliance de Dieu
On dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et on sait que la crainte de Dieu, c'est l'observance de ses commandements. Et son alliance lui donne instruction. Donc, on dit que si on va dans les alliances de Dieu, on sera instruit. On ne vient pas donc pour donner sa pensée, ni ce qu'on pense, parce que d'autres personnes pensent telle chose. Il faut entrer dans la pensée de Dieu pour voir, dans cette alliance, voici une alliance qu'il a dit de placer avec Israël, par rapport aux choses saintes et aux choses qui sont impures. Et tout à l'heure, quand nous parlions, nous avons vu clairement que celui qui vous a appelé est saint. Soyez saint, parce que celui qui vous a appelé est saint. Il est selon qu'il est écrit. C'est écrit où? Quand il faisait cette alliance-là. Quand il a dit soyez saint, comme je suis saint. Donc tu dois être quoi? Saint. Et on a dit soyez saint dans tous vos conduites. Où est le gobelet là? Apporte-lui un gobelet. Donc on va voir un exemple pour vous saisir ce que nous dit. Voilà. Deux gobelets. Donc comme vous êtes face à face, vous êtes dans un bistrot, d'accord? C'est ton gobelet, c'est ton verre. Vous savez que c'est quand il y a le verre comme ça, c'est autour de la table que les bonnes choses se disent, les Congo, ça se disent là-bas, les mensonges et autres. Prends ton gobelet, frère. Prends aussi ton gobelet. Donc vous mettez comme ça, vous rencontrez, c'est une rencontre. Vous sortez les vieux, vous savez quand on met sa mousse là. Il y a des gens qui ont les techniques, ils mettent comme ça pour sa mousse, ça fait pour ça coule dans les verres. On voit une partie est bien raffinée, jaune. Une partie est mousseuse là-bas comme ça là. Quand tu vois comme ça là, tu dis que tu connais même tel. Avec la sueur qui coule le côté. Ils arrivent comme ça, ils disent que tu connais tel. C'est là où les conversations commencent. Après on fait quelque chose. Comment on fait souvent quand Allah à santé. Et quand ça fait un cling cling, approchez de votre bouche. Approchez de votre bouche. Stop. La Bible déclare, soyez saints dans toute votre conduite. Avant de faire comme ça, que ça touche dans tes lèvres, tu dois poser la question, est-ce que cette conduite c'est saine? Déposez vos verres. Donc désormais, voilà comment il faut poser la question. Parce que nous avons vu que l'alcool tel que c'est défini là-bas dans le livre de Lévitique, je peux te dire dans l'Alliance, qui est une loi perpétuelle, il dit que c'est afin qu'on discerne ce qui est saint de ce qui est impur. Et il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Et nous avons vu quand nous parlions de cela, votre comportement, votre regard, votre, ce que, la sanctification c'est dans plusieurs domaines. Vous avez moi. Donc en faisant tous, réfléchissez bien. Est-ce que c'est sain? Si la réponse est oui, bois ça bien. Ne te retiens pas. D'accord? Mais nous allons voir maintenant dans le psaume 104, le vin qui régit le cœur de l'homme. Ouvrons le psaume 104. Et on va prendre ça en parallèle maintenant avec le livre d'Ésaïe. Et puis on va s'arrêter. Psaume 104, vous y êtes. Versets 14 et 15. On y va? 1, 2, 3, on y va. Versets 14 et 15. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendissant son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Voilà, c'est bon. Donc on dit ici que le vin réjouit Le cœur de l'homme. Merci beaucoup. Ça, c'est un pasteur qui se tient devant moi, en enseignant des saintes écritures. Il me dit que frère Junior, tu ne comprends rien. La Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc le vin réjouit le cœur de l'homme. On dit que ça réjouit le cœur de l'homme plus que lui-même qui respecte son visage. Parce que si quelqu'un peut être fâché comme ça, quand vous voyez dans les trucs là-bas, quelqu'un peut s'asseoir en boîte ou bien d'aller maquiller, vous essuyez lui son visage, il n'est pas content. Ça veut dire que le vin fait ressortir. Demandez à celle-ci d'aller dans la chambre comme ça, et celle-là va venir. Ça va dans la chambre. Allez-y, regardez. Va dans la chambre. Et la Bible déclare que le vin réjouit qui est quoi? Le cœur de l'homme. Et fait resplendir plus que l'huile son visage. Donc ça veut dire que tu peux donner le vin à quelqu'un, ça veut dire que waouh, c'est mieux que l'huile de palme qu'on tu vas le donner, ou bien l'huile de palme qu'il faut. Ouais. Maintenant, je veux que vous preniez, gardons à l'esprit ici, Jérémie chapitre 17. Comment ça? Vous y êtes? Vous êtes là, non? Jérémie chapitre 17.
Dès que vous êtes là, je vous dis. On est là. On y va. Oui. Jérémie chapitre 17. Le frère n'a pas encore trouvé là-bas. Donc si vous allez noter Jérémie chapitre 17, le verset 9 et au chapitre 18. Jérémie chapitre 17, le verset 9 et on va lire le chapitre 18, le verset 12 et on va lire dans Proverbe. On y va maintenant. Oui. Nous commençons par Jérémie chapitre 17, verset 9. Verset 9. 1, 2, 3. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Je regarde. Voilà. Le pasteur dit, frère Junior, tu ne connais pas la Bible. La Bible déclare dans Psaume 104, le verset 15, que le vin réjouit le cœur de l'homme. Il dit, ah bon, pasteur? Il dit oui. Il dit, ma Bible me dit que ce cœur-là de l'homme que ça réjouit, il y a la méchanceté dedans. Au point l'homme lui ne maîtrise pas sa méchanceté. Donc je lui dis, ok, en conclusion, la Bible veut dire, c'est la réjouissance de la méchanceté que ça félicite de le vin que tu bois. Parce qu'on n'a pas dit là-bas que ça réjouit le cœur de Dieu. C'est l'homme qui craint l'Éternel qui réjouit son cœur. Et parce qu'il dit, mon fils, si tu es sage, mon cœur à moi sera en joie. Tu vois? Donc si on est sage, Dieu dit clairement que lui sera en joie. L'homme dit, si je bois de l'alcool, mon cœur sera en joie. Mon but, ce n'est pas de réjouir mon cœur, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Mais la Bible définit ce cœur de l'homme comme un cœur qui est tortueux et méchant. Par-dessus tout. Et c'est lui qui se réjouit quand il y a le vin. Donc non, ce n'est que normal, parce que c'est là où on célèbre la méchanceté. Vous me suivez, n'est-ce pas? On peut avancer. Le chapitre 18, verset 12. Qu'est-ce que ça dit de Jérémie? Chapitre 18, verset 12. Mais il dit, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Dans leur cœur qui est méchant, a de quoi? Des penchants. Quand on dit penchant, ça veut dire quoi? Des vices, des mauvaises voies, des mauvaises choses. Donc, vous voyez que je pose la question, le Saint-Esprit conduira-t-il quelqu'un à aller boire de l'alcool? Non. On a des problèmes, pas vrai? Parce que la Bible déclare que la voie de l'esprit, le désir de l'esprit est contraire à ceux de la chair. Parce que quand on cite les œuvres de l'esprit, les choses de l'esprit et les choses de la chair, l'ivrognerie se trouve du côté de la chair. Donc ce n'est pas sous l'inspiration du Saint-Esprit que quelqu'un vivra cela. oh, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il n'est pas fini, attendons. Proverbe. Vous voulez me tourner pour que je ne parle pas, non? Vous qui avez parlé. C'est bon. Proverbe, prenons le chapitre 28, le verset 26. Notez le chapitre 28, verset 26. Proverbe, chapitre 28. « 28. Vous y êtes? 1, 2, 3. Celui qui a Ah, non, lisez bien, allons-y. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Donc, je me reprends le mot, il dit que je connais mes capacités. Je peux boire, je me maîtrise. Quand je bois, il ne saoule pas, je connais ma limite. Donc, tu as confiance dans ton propre cœur, tu es un... Verset 26. Encore. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Bon. Est-ce qu'on peut marcher dans la sagesse, dans l'alcoolisme? Non. Que Dieu nous aide. On y va? Continue le verset. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la misère. Mais celui qui ferme les yeux échange de la décision. Ok, de toute façon. Alors, chapitre 23 maintenant. Et s'il y a deux passages qu'au sortir de cet enseignement-ci,
de ces questionnements, si vous allez retenir, c'est ce que nous allons lire maintenant. Et Ésaïe chapitre 5, verset 22. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire de l'alcool et pour mélanger les liqueurs fortes. Donc, je prends le whisky mort. Quand moi je prends mon whisky, je vais mélanger le coca avec le ceci ou le bois. Vraiment. Et il dit malheur, quelle est la conséquence? Malheur, on dit malédiction, ça peut venir dans tous les cas. En tout cas, on va voir les conséquences ici. C'est pour ça qu'il dit que les deux versets, gardez-les au sortir d'ici, s'il fallait retenir quelque chose, d'accord? Quand on va finir, on va aller. La dame là, elle suit. Maintenant, chapitre 23, on y va. C'est moi qui vais lire. On y va. Je vais lire à partir du verset 29. Suivez très attentivement. Je ne sais pas si c'est la même chose qui est dans votre chose là. Ok, regardez. Pour qui les c'est ça qui est chez vous? Oui. Les musiciens. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaint, pour qui les blessent sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Souligne. On arrive. Tous les attributs qu'on vient de citer, ça se trouve autour des maquis. En tout cas. C'est pas fini. Verset 31. Non, c'est pas encore fini. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Wow. Et par piquer comme un basilic. Écoutez bien la conséquence. Tes yeux se porteront sur des étrangères, les prostituées. Elle commence à regarder les formes de femmes après avoir bu du vin. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Après tu vas crier, on m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Dis le Saint Écritures. C'est le cœur qui était se réjouissait par le vin là-bas qui donne le cœur. Voilà ça, là, ça nous entraîne. Parce qu'on dit que ça finit par mordre comme un serpent. Que ne regarde pas comme on regarde. Vous savez ce qui se passe? Le vin comme le diable. En tout cas. Satan. Alors, le Saint-Esprit nous explique. Un de ces jours, j'étais en train de prêcher quand c'était en 2000, combien 2018, 2000. J'étais en train d'enseigner les enfants. Il y a des enfants, comme je dis, quand ils enseignent les mathématiques, j'enseigne. Après, je bombarde, soyez concentrés ici, je bombarde toujours la Bible. J'ai enseigné un un garçon, il a son grand frère qui, vous savez, les enfants des familles aisées. Et puis il me dit, je m'en vais là, j'ai été invité la table à une fête là. Je ne sais pas pourquoi il parlait, j'ai prêché sur le sujet-ci. Prêché grave, après il finit mathématiques au tableau, il dépose la craie, j'ai prêché pendant près de 3 heures sur ça. Il est allé à ce mariage là. C'est après celui lui qui veut me raconter. C'est pour ça que vous voyez que si le Saint-Esprit n'est pas là, ça n'a pas ton cœur, tout ce que tu fais c'est des histoires. Il s'est habillé avec sa veste comme ça, il est venu s'asseoir. Le lieu où on est venu lui donner, c'est là où on a posé le vin avec les vous savez, comme les vins là, les vins on ne passe pas dans n'importe quel style de verre. Il y a des verres avec des coupes bizarres là, comme ça, là, on met pour montrer que c'est le VIP. On l'a positionné dans la table de VIP avec les mariés, avec les gens, ses amis là-bas, parce que ce sont ses amis qui se marient. Il était là. Il m'a dit, Junior, tu n'es pas bien. Hein? Il dit, c'est quoi? Il dit que toute la soirée, c'est ta voix qui entendait dans mon esprit. Il dit qu'il restait là-bas. Tout ce que les amis là disaient, il entendait seulement, ne regarde pas d'un vin qui est avec des yeux qui ont des courants d'eau. Il voyait le vin là-bas, il entendait le verset dans son esprit. Il dit, la tension était forte en lui. Vous savez, quand vous êtes à la table VIP, on ne sert pas tout le monde comme avant. Vous asseyez là-bas, vous servez d'abord, vous avez des choses que vous pouvez manger le temps que les autres arrivent. Vous êtes en priorité. Il est resté comme ça là. Ses amis parlent, il parle seulement, ne regarde pas d'un vin. Il dit quand j'enlève, il n'a pas le choix parce que la table était devant moi. Donc quand j'ai tourné mes yeux, il regardait en haut, il dit Dieu. Dans l'intérieur de lui, c'était la bataille. Et quand il tourne, il regarde, il vient encore, il voit comment le vin là. Est-ce que ça montre que c'est rouge dans le verre et quand le verre est bien propre là, ça scintille seulement. Il dit en tant que ne regarde que ce qui brille, ce qui scintille. La Bible dit que ce qui scintille là, il finit par mordre. Vous savez ce qu'il a dit, frère? Celui qui me dit, il fait comme ça après rire. Il dit Junior, j'ai regardé comme ça, c'était plus fort que moi. Il a regardé Dieu en l'air comme ça. Ses amis sont là. Il dit que Seigneur, pardonne-moi, c'est plus fort que moi. Il a porté, vous avez bu. Il a bu. Que Junior me laisse tranquille.
Là où il s'est trouvé, il est à 30 km de moi. J'ai parlé moi à midi, j'ai fini là-dedans. Donc, mais la voix, là, pour chasser jusque-là. Son petit frère converti aujourd'hui. Celui que j'ai enseigné au tableau. Sa maman et son papa, quand il vient à chaque fois, il dit c'est Junior qui t'a fait cela. Mais je me demande bien, est-ce que j'ai fait du mal à ce que son fils croit au Seigneur Jésus? Son fils maintenant, comme il était catholique, quand il a vu la vérité, il a dit qu'il ne fait plus. Maintenant, lorsqu'il fait ces choses-là, celui-ci, il voit le vin. Il entend cette voix-là. Est-ce que je suis là-bas? Non. Finissons avec l'histoire de Timothée. Comme ça, commencez, donne la référence, frère. Tu poses la question, tu me donnes. Donne le verset au frère. Tuer l'enfant là, il va vous déchirer le plus là. Quand il veut finir, il va vous poser la question. Ok. On y va, frère, tu as trouvé? On attend le frère là. Quelle est la maman? Frère, on attend le verset préféré des Soula. On a dit ce que vous ne connaissez pas, vous demandez au mari. C'est le mari qui comme ça. Comment, frère? Alors répète comme ça reste aussi en toi. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Donc le problème d'alcool dans l'église, 1 Timothée 5, 23. Allons-y. Ne continue pas. Non. Dis le problème des vins avec. Dis le problème des vins avec Timothée. Le problème des vins avec Timothée. 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23. Vous savez, quand les mondains, eux, ils parlent, ils ne connaissent pas, ils connaissent seulement ce qui s'est passé. Il dit Jésus qui a transmis l'eau, c'est même son premier miracle. Quand vous voyez un marquis, on a écrit le premier miracle de Jésus, on fait référence au vin. Mais d'autres utilisent entre temps, le voisin va écrire entre OK, sorti, KO. Donc tu entres là-bas étant OK, en sortant tu seras KO. Et les gens voient comme ça, ils entrent. Maintenant, dans ce livre 1 Timothée chapitre 5, verset 23, quelqu'un dit, il y a même les chrétiens, Paul a dit à Timothée je veux que nous lisions ça ensemble. Vous avez les regards là-dessus? 1, 2, 3, on y va. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. La Bible déclare, c'est Paul, l'apôtre qui dit à Timothée de boire le vin. Donc je bois le vin. Ai-je tort, frère? Ça c'est l'argument donc que les gens prennent pour présenter. Et c'est écrit dans la Bible. C'est ce que je dis souvent que quand on ne connaît pas la façon du Seigneur d'agir, on va dire que le Seigneur se contredit lui-même. Le Seigneur donne, le Saint-Esprit donne une recommandation. Bon, en quoi ça me concerne, moi, en tant que chrétien, je dois le faire? Parce que non, ça ne concerne pas le chrétien, c'était un message à Timothée, c'est pas à tous les autres. Qu'est-ce que quelqu'un qui a cette même chose veut prendre pour appliquer sur lui doit respecter? Quelles sont les conditions qu'il doit respecter dans ce passage? Déjà, est-ce que c'est à lui qui s'adressait? Bonne question. Puisque si tu prends comme ça, on va dire là-bas que prête ta parole. À toute occasion favorable ou pas, tu dis que tu prends la parole, c'est à toi qu'on a adressé. Là, je sais laisser on peut appuyer pour dire qu'il s'agit de tous ceux qui sont envoyés prêcher. Allons-y. Recommençons encore verset 23. Allons-y, 1, 2, 3. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Stop. Donc, alors qu'on a décrit à cette personne-ci, qu'est-ce qu'il buvait? De l'eau. On a des problèmes donc ici. Donc quelqu'un dit que voilà même Timothée qui buvait du vin. Timothée ne buvait pas de vin. Ça veut dire que Timothée buvait que de l'eau. Le Saint-Esprit dit prends un peu. On a dit quoi? Fais-en usage de son estomac. On n'a pas dit qu'il boit. On dit qu'il fait usage. Ça veut dire qu'il a un problème. Ça veut dire que non seulement que ça veut dire qu'il a un problème, mais il faut qu'on regarde les conditions. Première condition, on a lui dit de boire alors qu'il ne buvait pas. Et on n'a pas lui dit de boire, on dit qu'il fasse usage. Quand il fait usage, ça veut dire qu'il utilise ça pour un but bien précis. Et on dit que faire donc usage, entourer un peu. Le Saint-Esprit a transformé ça en médicament. Un peu. Vous avez souligné un peu. Quand vous avez fini un peu, il n'y a pas de mot que tu veux. Il dit un peu. Et puis vous continuez, vous donnez un moment. Et puis vous soulignez à cause.
Va donner à maman, va donner à maman. Va donner ça à maman. Va donner à maman. Il était fréquence N. À cause. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé afin qu'on lui recommande, le Saint-Jésus lui recommande de prendre cela, d'en faire usage. Bon, si un chrétien te pose la question, parce que sachant qu'il ne peut pas mentir, si tu vois pourquoi, tu dis qu'il a dit ça à Timothée. Timothée avait quel problème? Un problème d'estomac. Toi, tu as un problème d'estomac? Hein? Non. S'il a un problème d'estomac, il y a une condition. Avant que tu n'aies un problème d'estomac, tu buvais seulement de l'eau. C'est à savoir. Parce que si tu ne réponds pas à ces conditions, oublie ça très rapidement. Donc ça veut dire que c'est moi particulièrement, ça peut même concerner. Vous comprenez, non? Donc si plus tard j'ai mal d'estomac, si la réponse Saint-Esprit me dit maintenant qu'il pense là, je suis en règle de le faire. Mais si toi tu as bu l'alcool et autres là-bas, ça ne te concerne pas. Donc tu cherches les paracétamol ou bien le comprimé. C'est pas frère? Parce que version peut dire que Timothée a souillé le temple. Parce que Timothée, parce que. En usant un peu là. Oui. Non, Timothée n'a jamais souillé. Le Saint-Esprit lui a parlé. J'ai dit on peut appuyer. Si on peut, s'il le dit, s'il appuie, ça va percer. Il a ce Saint-Esprit qui lui a dit de le faire. C'est une D'accord. exception là. On y va. C'est bon? Il y a une dernière question. C'est bon? Je peux finir maintenant? Oui. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Chaque fois qu'il fait doucement, je vous observe. J'attends que vous assimiliez bien avant que je n'avance. Quand vous sortez des questions d'ici à là, des coques à l'âne, coquets, canard, au dindon. Vous avez moi, c'est moi qui vais lire cette fois-ci, d'accord? 1 Corinthiens chapitre 6. Je veux que vous regardiez très attentivement. Et donc, s'il y a d'autres passages qu'il faut méditer dessus, des passages vraiment profonds, c'est ici. Chapitre 6, je vais que vous regardiez le verset 12. Je vais lire à partir du verset 12, si je m'arrête. On y va? Tout m'est permis. Non, ne lisez pas, c'est moi qui vais lire, je veux que vous regardez cette fois-ci. Tout m'est permis. Quelqu'un dit, y compris boire de l'alcool. Y compris boire de l'alcool. C'est pas ça, pourquoi je me regarde comme ça, frère? Comment on dit tout m'est permis, y compris boire de l'alcool, il dit non. On a dit tout m'est permis. Y compris boire de l'alcool. Absolument. Ouais. Y compris aller chez les prostituées. Ouais. C'est ça, frère. Y compris vivre dans la corruption. Tout m'est permis. Mais regarde le suivant. Mais tout n'est pas utile. Tu poses la question. Tu vas l'alcool, lui. En quoi ça t'est utile? Pourquoi tu le fais? Où est la question là, n'est-ce pas? Oui, là, voilà. J'ai rien dit. Frère, tu sais pourquoi tu le juges. Ça me pousse à poser la question, donc vous aussi. C'est pour ça que vous allez voir comment l'apôtre dit que nous étions aussi de la même nature que eux, et ainsi de suite, nous vivons dans cette corruption-là. Parce qu'en réalité, si vous posez des questions, vous allez vous rendre compte que vous vous trouvez seulement dedans parce que la société fait comme ça. Il n'y a pas. Quel est son rôle pour vous? Vous le faites pourquoi? Pour que ça réjouit ton cœur, la Bible déclare que c'est colère et torture, d'arroser la méchanceté qui est à l'intérieur. Vous comprenez? Parce que si ton cœur est joyeux, c'est doit seulement bénir l'Éternel. Tout joyeux, bénissons l'Éternel. Pas tout joyeux, allons un peu dans le maquis. Vous comprenez ça, frère? Comment? Si je peux me permettre. Est-ce qu'elle parle? Je veux entendre. Mais elle est devant moi, je n'entends pas, frère. Oui. Si je peux me permettre. Oui. Certains médecins, parce que par rapport à la question, Que certains médecins tes médecins disent voilà, disent que un peu d'alcool, ça fait du bien. au corps. Lequel bien? Que le corps humain a besoin de l'alcool. La preuve, c'est que certains médicaments aussi contiennent. Non, c'est même pas là le problème. Parce qu'en réalité, regardez bien, je veux que vous compreniez le vrai nom des médicaments. Oui. Il faut qu'on soit clair ici. Oui. Le vrai nom des médicaments, c'est poison. En principe. Comment tu dis le principe? C'est son nom là-bas. C'est pas que c'est comme ça qu'on les appelle. Parce qu'en réalité, ce que vous prenez dans le corps, c'est pour empoisonner le corps. C'est pas ça, frère? En anglais, c'est poison. Quand tu achètes le poison, vous ne savez pas ça, là? Tous les produits chimiques qu'on prend, ça va au niveau du rein. N'est-ce pas? Pour faire quoi? On a des problèmes. On a des problèmes. Déjà, résolvons le problème de notre scientifique là avant d'avancer. Donc, ça veut dire que le corps humain a besoin d'alcool. Les premiers alcools ont commencé sur la terre à quel moment là déjà? Avec Noé. Avant lui, il y avait des gens. Ils vivaient comment? Sans alcool. Et ils vivaient plus longtemps. Donc, dans leur corps, on n'avait pas besoin d'alcool, c'est ça? Quand quelqu'un dit bêtise. Bêtise. Voilà, on avance.
Donc les hommes avant vivaient longtemps, maintenant on boit davantage, maintenant on meurt. Et vous dites que ce corps a besoin d'alcool. Le corps a plutôt horreur de Ça cela. fait beaucoup de bien. La boisson tue. Ça détruit le corps au fur et à mesure, ça détruit. Ça tue beaucoup de gens. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour l'aliment. Les aliments. Donc, ça dit si quelqu'un voyage, il met la drogue, il avale la drogue dans son ventre. C'est pas fait pour la drogue. Parce qu'il y a des gens qui passent dans la douane, il veut passer pour qu'on fasse, avec les drogues dans le ventre. On dit que les aliments c'est pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, c'est-à-dire les aliments et le ventre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Gardons-nous à l'esprit que lorsque nous lisons Proverbe chapitre 23 tout à l'heure, on a mis en relation l'alcool avec l'impudicité. Nous sommes d'accord dessus? Comme nous ne sommes pas d'accord, c'est ce qu'on a lu là-bas aujourd'hui. Amen. Voilà. Maintenant, regardez. Il dit, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous voyez, soyez saints dans toute votre conduite. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il est dit que tout votre être, votre corps et votre esprit soient gardés. Non, irréprochables. Jusqu'à là. Donc ça dit que vous pouvez, si vous voulez boire véritablement, bien attendez que le Seigneur vienne s'inscrire pas, vous pouvez boire. Pas ça, frère. Voilà. Donc s'il ne vient pas, quand il finit, il prend le corps, il part, et on peut boire avec le reste du corps. Parce qu'il a dit qu'on garde ça irréprochable. Zacharie, lui, il suivait de la gloire de Dieu de façon irréprochable. Frère, Oui. Juste pour édifier, moi de ma part, j'ai rien à voir avec l'alcool, mais juste pour pousser un peu l'idée. Oui. Il y a des gens qui disent, parce que j'ai déjà eu échangé avec certains frères et sœurs, ils disent que le corps ne nous rapproche en rien et ne nous éloigne pas de Dieu. Donc l'alcool, c'est... Non, lisons ça. Puisque Dieu merci, nous sommes devant le verset 13, la partie c'est, il dit, regardez bien, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Ce qu'on a vu le lire là, non? Oui. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ça contredit clairement cette pensée. On va lire ça au verset 19 tout à l'heure, verset 20 en bas. Il dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Le verset c'est encore contredit cela. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? L'homme, avec ces versets, on commence à lire en parallèle avec le Proverbe chapitre 23 que nous avons lu. On a vu clairement pour qui les a, pour qui les ceci, pour qui les hélas, pour qui les yeux rouges. Les yeux rouges, c'est sur le corps. À l'issue, il fait qu'on ait bu l'alcool. Il dit ta langue va te parler, ton cœur va se tordre, il va s'incliner vers l'étranger, tu vas parler léger. Il va vivre dans l'impudicité parce qu'ils se sont saoulés la gueule. C'est pas vrai? Puis il dit, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il dit, loin de là, c'est-à-dire jamais. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car elle dit les deux devenant une seule chair, pour parler maintenant des relations sexuelles. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous ne pouvez pas prendre les choses de la chair, vous mélanger avec les choses du Seigneur, ça ne peut pas marcher. Ou bien on vit selon la chair, ou bien on vit selon l'esprit. Fuyez l'impudicité. L'impudicité ici c'est au sens propre maintenant. Mais regarde maintenant, on peut globaliser. Parce qu'en réalité, on quitte de l'alcool pour l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le lieu de résidence du Saint-Esprit qui est en vous? C'est ça, le temple, le lieu de résidence. D'accord? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même. Ce dernier passage encore nous amplifie encore quelque chose. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit sur mon corps. Ah, je bois l'alcool, ça fait quoi? Pose la question à Dieu. Dis-moi-lui que je mets un peu l'alcool dans ton temps. Il va te dire, Lévitique chapitre 10. Nous sommes d'accord, frère? Ok. Puis il dit, car vous avez été rachetés. Gardons-le à l'esprit, vous ne vous appartenez point à vous. Nous sommes locataires dans ce corps. Dieu nous a prêté cela pour nous vivons en attendant pour qu'il nous prenne pour aller quelque part. Et le corps que nous avons maintenant, et le corps que nous avons futur, nous n'avons pas quoi faire quoi que ce soit pour cela. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Comment donc glorifier Dieu dans votre esprit? Alors dans 2 Corinthiens, on a fini ça. Je crois que j'espère que je vais finir ça aujourd'hui. C'est quoi cette histoire? 2 Corinthiens, au chapitre 5. Quand vous quittez 2 Corinthiens, il va vous titiller, maintenant il va vous lâcher. 2 Corinthiens, chapitre 5. Vous y êtes? Permettez-moi de trouver 2 Corinthiens chapitre 5 dans ce livre aussi. Le verset 15, 14 et 15 nous intéresse là, regardez. On y va? 2 Corinthiens chapitre 15, 14, 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons, écoutez très attentivement, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Comme Christ est mort pour nous tous, alors nous tous nous sommes morts avec lui, vous le vouliez ou pas. Et puis, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceci, ça concerne exactement ce qu'on vient de lire là, que votre corps appartient désormais à Dieu. Vous devez le glorifier. Donc, par conséquent, nous sommes des locataires dans notre corps. Ça nous appartient, pardon. Personne ne doit plus dire sur la terre que j'ai fait de mon cœur, de mon corps, ce que je veux. On ne peut plus dire cela. Christ est mort, oui, tu es chrétien, oui, tu appartiens à Christ, il t'a racheté. Tu lui appartiens. C'est un peu comme sous la loi. Quand tu achetais un esclave, tu lui appartenais, donc il te disait que tu montes, tu descends ou quoi que ce soit, il peut te taper, il peut faire quoi que ce soit de toi. Il peut même te percer l'œuvre, vous savez ça, frère? Parce que c'est son argent. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Ah, non, après Galates, on va encore lire un autre passage. C'est ça. Galates, chapitre 5. On y va. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans le livre de Proverbes, chapitre 22, 23. Chaque fois, il revient. Pour qu'il les ha, pour qu'il les discute, pour qu'il les dispute, pour qu'il les bagarre. Hein? Ok. Chapitre 5, lisons à partir du verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le but de ce questionnement et de cette investigation que je vais faire maintenant, c'est de savoir dans quel camp se trouve le désir de boire l'alcool. Car la chair, sous réserve qu'on ait compris qu'on est mort avec Christ, le corps appartient à Christ. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je veux que vous pointez quelqu'un. Pointe quelqu'un. Dis quand tu veux boire là. Quand tu veux boire, C'est le désir de la chair ou bien de l'esprit. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc il n'y a pas de condamnation pour vous. Parce que normalement vous avez fait ce qui plaît à Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc c'est évident. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, on a retrouvé toutes ces choses-ci dans le livre des Proverbes, chapitre 23. C'est autre, oui. 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 Nous allons trouver ça là aussi là-bas. Continuons. Les divisions, Oui. le sexe, Oui. l'envie, Oui. l'ivrognerie, Wonderful. Ça se trouve dans quel coin? les œuvres de la chair, Les excès de table, et les choses. Donc semblables, c'est pour dire qu'on n'a même pas encore fini de citer. Donc pour les chairs, la chair était terrible qu'on n'a même pas fini. On a dit, donc les choses semblables, ça veut dire comment vous écrivez en français, on dit etc. Etc. C'est beaucoup. Etc. Si on continue la liste là, le Galate n'a pas fini. Mais on nous a donné les grandes lignes. L'impudicité, la débauche. La débauche ou l'impudicité. Si vous remarquez très attentivement, mais je ne sais pas si on va finir vraiment là, parce que mais je crois que je vais devoir. Éphésiens 4, lisons rapidement, comme on est dans Galate rentré rapidement, là on dit Éphésiens 4, devant. Après, Éphésiens chapitre 4, lisons les recommandations de Paul l'apôtre. Vous y êtes? Oui. Éphésiens chapitre 4. Après ça, nous allons dans le livre des normes.
verset 17. Quelqu'un lit jusqu'au verset 23. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus... Frère, rapproche-toi comme ça. Voilà. Voici donc le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller au eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, donc, ça veut dire que d'après ce qu'on a dit, Paul a dit ici clairement, lorsqu'on est en Christ, on marche dans le Seigneur, il y a un style de vie qu'on doit plus vivre. Parce qu'il a cité dans le chapitre 5 des Galates, il a mis etc. quelque part. Ici, il y a eu égard de la vie de convoitises trompeuses. Donc, les convoitises de notre chair qui nous faisait la tromperie, pourquoi on vit bien à 100 à l'heure. Donc, on doit avoir une instruction qui nous dépouille de cela. Pas vrai? Je donne des faits parce qu'il faut que je finisse. Nombre chapitre 22. Notez Nombre chapitre 22, 23 et 24. On va prendre le chapitre 23. Notez Nombre chapitre 22, 23, 24 et 25 même. Vous notez 1 Corinthiens 10, verset 8. C'est grave. Ouais, ça me chauffe là-dedans. Mais moi, je suis obligé de lâcher ça rapidement pour quitter parce que ça m'aide. On y va. Non, Dès que vous êtes prêts, on y va. Éphésiens 4, après le 17, jusqu'à le 22. On peut aller. Ok, Nombre chapitre 25 maintenant. Regardez. Israël, pourquoi est-ce qu'il est demandé que vous preniez à partir du chapitre 22 de Nombre? Parce que c'est là où Israël marche sous la garde du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Balak et Balaam font surface au chapitre 22. Et essaient par tout moyen de franchir Israël. Au chapitre 23, verset 23, il dit qu'il ne voit point d'iniquité en Israël. Parce que l'Éternel n'est pas un Dieu pour mentir ou un homme pour mentir ou quoi que ce soit. Il dit qu'il ne voit point d'iniquité en Israël. Au chapitre 25, quelque chose va se passer. Chapitre 25 donc, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Vous avez vu ça, frère? La fille étrangère. Comment ça s'est passé? Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble-moi tous les chefs de peuple, et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit au juste, continue la lecture, frère. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Vous entendez ça? Dans ce tu le vois, tu mets le couteau dans son ventre. Voici une partie sombre de l'histoire d'Israël. Allons-y. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il
les perça, puis l'homme d'Israël, puis la femme par le bas ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Voilà le jugement. Si vous lisez le livre des 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8, le verset 7 dit que selon qu'il est écrit, le peuple s'assit et mangeait et buvait et s'éleva pour se divertir. Et la plaie s'est en... Ça c'est un autre cas un peu de mange. Là où ils sont allés dans la volupté. Au chapitre 32 des Exodes, quel livre vous êtes là-dedans? Non. Ok, rentrons derrière. Donc. Au chapitre 32, lisons le verset 6 tout simplement. Non, 32, Exode 32. Exode chapitre 32, verset 6. Verset 6. Allons-y, frère. Le lendemain, ils se levèrent. Exode chapitre 32, verset 6. Allons-y. C'est bon. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là? Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? C'est la fête de quoi? C'est quoi? Alors, Le verset 6. Le lendemain, ils se levèrent le bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. c'est diverti. Donc, lors du divertissement, on se célèbre, on s'entraîne. La Bible déclare. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Stop. On est entré dans une phase, tout simplement toujours à cause de manger et de boire. Tu peux fermer la Bible dans vous montrer un peu le désir de la chair. Le plaisir de la chair. Donc fermez la Bible, donc tu as compris. Ok. Je peux maintenant vous poser la question. Et la même question, je me pose. Et par conséquent, je pose à tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi tu bois? Comme tu bois l'alcool. On boit pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez voir que il y a des gens pour se moquer. Quand tu lui dis, ah mon frère, je te donne de l'eau, et tu me donnes l'eau à la maison, je vais boire quoi? Il n'y a pas d'eau à la maison. Il n'y a pas d'eau à la maison. Comment il peut venir chez toi, tu m'offres encore l'eau? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Dans une insulte. Vous achetez une bouteille d'eau minérale peut-être à 3 dirhams pour donner à quelqu'un pour qu'il boive. Il préfère quelque chose de 2 dirhams, mais que ce soit alcoolisé. Or pourtant, il dit, ouf, je viens chez toi comme ça, j'ai soif jusqu'à. Vous remarquez, les gens sont en train de faire construire des maisons comme ça, les dalles, ils portent des choses dures. Oui, même les mécaniciens, ils travaillent sur le truc. Après, vous voyez, allez s'asseoir là-bas. Il dit qu'il faut qu'ils boivent vraiment l'alcool. Ils prennent l'alcool pour être tous tranquilles. Un chauffeur encore qui transporte des gens pour voyager, il dit que c'est quand il boit l'alcool qu'il est lucide. N'est-ce pas? C'est pour prendre les scientifiques ou même pour le con. Il dit que c'est quand lui boit qu'il est lucide. Le scientifique dit que quand vous buvez, ça perturbe votre rétine. On a vu des profs aussi comme ça. Il est prof aussi, il dit que quand il boit, c'est là où il est inspiré. Oui. Donc ça part des démons veut boire l'alcool. Alors la question c'est pourquoi on boit cela? Quel est le but? C'est le Saint-Esprit qui vous demande de le faire, ou bien encore est-ce le désir de l'Esprit de le faire? Non. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Oui, frère. Une question là. Le problème c'est que c'est que tu as. Ok, donc j'aurais dû dire que non, on ne l'a pas boire, non? J'aurais dû dire. J'aurais dû dire non. Si vous voulez que je vous dise la question, non, oui, je le fais. Donc le sommet c'est non, oui, non. Non. Merci pour le développement. Oui, frère. C'est mieux de connaître la parole que de s'arrêter juste sur le lieu et sur le nom. Parce que quand quelqu'un va Argumenter. Expliquer. argumenter, il va falloir qu'on ait au moins les références. Et merci encore une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Il vous remercie votre patience. Je me reprends pourquoi? Parce que si j'ai demandé, c'est pour une bonne raison. Déjà, pour moi et pour mon avancée avec le Seigneur. Et de deux, par rapport aux personnes que je croise qui. En fait, c'est un témoignage pourquoi? Parce que je buvais. Et tout ce qui est écrit dans la parole, je ne savais même pas que c'était écrit. C'est vrai, je savais qu'il y avait des versets qui parlaient de la boisson. Mais je ne savais pas réellement à quoi ça menait. Et je me rends compte que le Seigneur, dans son amour, m'a préservé de beaucoup de choses. Je sais pas, chez les Camerounais, chez nous, il y a une tribu, les Bouddhas. Et ils peuvent boire pendant 4 jours. Et lorsque je faisais, à l'époque, quand j'étais au marché,
mon patron, lui, parce que j'aimais le foot, c'était mon métier. Et il me disait, il faut laisser. Ce que tu fais là, c'est rien. Moi aussi. Et ça m'a amené à boire et je buvais. Sincèrement, je pouvais boire 3 jours sans saouler. Et quand je commence à boire, si je bois la Guinness, je bois que la Guinness. Si tu m'apportes n'importe quoi, si je décide de boire le whisky, je prends que le whisky. Et je ne mélangeais pas. Et même ici. Et il y avait des jours où, un moment, quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, je pouvais arriver, tu me donnes le vin, je te dis aujourd'hui je ne bois pas, pendant 6 mois. Les gens sont surpris. Et les mêmes réponses que certains donnaient me concernant, c'est les mêmes réponses qu'on donnait à certaines personnes qui prennent la décision de ne pas boire. Et à un moment, je décide que je bois encore. Je peux boire peut-être pendant 1 semaine et tout. À un moment, je disais que il va falloir que je viens à la maison parce que quand je m'assois avec eux, ces personnes-là, voilà. Donc je disais, bon, je vais apporter à la maison. Mais aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que ce n'était pas de mes propres. Je me rends compte que Dieu, quand il a son plan avec toi, il ne va pas avec la force. Ça a été un enseignement, il ne va pas avec la force. Il y aura un moment où il va te faire assimiler. Il va te faire assimiler. Et c'est ce que j'ai pris aujourd'hui. C'est que Dieu me donne la force. Et je sais que il m'a déjà donné. Parce que même mon épouse m'a dit une fois, Dieu dit que tu ne dois plus boire. Et je n'avais pas compris les raisons pour lesquelles Dieu passait par elle pour me dire de ne pas boire. Et je mettais mes raisonnements, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Je mettais mes pensées, je cherchais moi-même les raisons pour lesquelles Dieu me dit de ne pas boire. Pourquoi il dit de ne pas boire? Et j'ai eu la réponse aujourd'hui. Je ne dois pas boire parce que... Amen. Qu'est-ce que ça va marcher, chérie? Ah bon, hein? D'accord. Oui. Que le Seigneur soit encore une fois. Amen. Amen. La Bible ne dit-elle pas que l'écriture est faite pour nous corriger? Nous corriger. Corriger. Alors, donc, là où il y avait un problème, ça. Frère Junior, cette méthode d'expliquer comme ça, moi personnellement j'aime. Parce que ça permet que même si tu as compris, même si tu es du commande de compréhension, tu peux faire ça. Mais cette méthode, j'ai remarqué quand nous essayons par exemple de mettre ceci en pratique avec ceux qui sont en face de nous, c'est difficile. En faisant comme ça, en les parlant ainsi. C'est-à-dire en cherchant à développer, chercher les moyens les plus faciles. Comme tu vois, ça c'est une réponse que tu aurais pu donner et on quittait sur ça. Oui. On tombait sur le passage de problème, on quittait directement sur ça. Oui. On lisait au moins 2 chapitres, 2 versets là-bas, on quittait derrière ça. Mais cette méthode-là, quand nous essayons de le mettre en pratique, c'est un problème. Moi, je suis devant vous, vous me posez la question, et puis j'en ai parlé, sans que je sois poussé, il a de les développer dans cette direction. Ça dépend de moi, moi je suis fatigué depuis. Donc, ne cherchez pas de méthode, laissez-vous justement guider. Parce qu'avant de venir au milieu de vous, je n'ai pas préparé des versets pour cela. D'accord, frère? De tout, c'est que, à force de t'écouter. Oui, on veut faire comme ça. Non, c'est pas qu'on veut faire comme ça. C'est comme déjà, nous sommes remplis. Non, cette attitude-là, on devient habitué à cela. À prendre du temps et chercher là où c'est plus clair possible d'expliquer. Ça devient un peu comme si on fait comme toi. Tu vois un peu. Mais les gens non, l'explication ne se trouvait pas au début. Mais ça se trouvait à la fin. Non, je ne suis pas. Non, l'explication a été donnée depuis. Je sais pas si c'est à la fin que moi j'ai compris pourquoi on ne doit pas voir. Là où c'est écrit les roues et les rats. Donc ça veut dire que le gars arrive à un niveau où il ne sait même plus où il se trouve. Il dit hala. Il dit ah. Et c'est ce qui se passe quand tu vois quelqu'un qui est ivre. Parce que mon papa, je demande ça pourquoi? Parce que quand mon papa buvait, quand il est touché, il vient, il y avait un poteau devant la maison. Oui. Il se couche à main, le dos est couché et il pose les pieds comme ça jusqu'au matin. Le pied dort suspendu. Le pied dort suspendu jusqu'au matin sur le ciment. D'autres, tu vois quelqu'un, le caniveau, je ne sais pas s'il y a ça chez vous, là où l'eau passe là, il met la tête sur l'autre côté
le corps est dans le caniveau, les pieds sont de l'autre côté, il est en plein goudron. Il dort jusqu'au matin. C'est sa famille qui vient le soulever. Il va continuer à la maison. Il dort le lendemain, Il dort le lendemain, il continue. Encore, je lis encore ça pour la gouverne. Proverbe chapitre 23, le verset 29. Pour qu'il ait pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison. Il tombe dans le caniveau, ça brûle la tête ici, ça casse les pieds. C'est que le verset, et c'est tout ce que le verset explique, c'est clair. Pour qu'il ait les yeux rouges. On répond, pour ceux qui s'attachent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Donc tout ça, hélas, aïe, tout ça c'est pour eux. Puis on dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères, donc sur des prostituées. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Ton cœur. Donc tu commences à avoir des pensées bizarres. Tu peux tromper la femme. Une fille vient te servir, tu tapes ses fesses. Pas. Et tu ne sais pas qui t'avait pu t'acheter et payer toute la vente ici. C'est ma qui tu as fait, après. On parlait même de ça revient à ce qu'on parlait de ce gars qui est mort là. Il faut faire un constat. C'est quand il prenait beaucoup d'alcool qu'il était inspiré. Il peut parler pendant presque 2 heures sur le net avec l'alcool à côté. Les grossièretés autres. Les grossièretés, tout. Merci de m'avoir préservé. Que Dieu vous bénisse. Oui. J'avais une question là rapide. Est-ce qu'il y a une différence entre évangéliser et prêcher? Oui, il y a une différence entre évangéliser, prêcher, exhorter, prophétiser, tout ça. Non, il dit qu'il y a une différence. Ça c'est un lance, mais on ne peut pas glisser là-dessus en confondant avec ceci. Donc, c'est Dieu voulant. Amen. On a déjà un sujet qu'on va traiter. Mais est-ce qu'on a toute la journée. On a toute la journée. Évangéliser, prêcher, et ainsi de suite. De toutes les façons, c'est qu'on peut voir même venir faire souvent si on fait un peu autre chose. Non. Voilà. Je ne dis pas qu'on est un sujet. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Moi, en tant que prédicateur, je dis à vous chrétiens, vous êtes libres. Si vous voulez tuer vos parents pour avoir de l'argent, tuez-les. Vous voulez sacrifiez-les. Parce que tout vous est permis. Vous êtes sous la grâce. D'accord? Vous voulez avorter. Avorter. Vous voulez entrer dans la formation pour avoir l'argent. Entrez. Mais Dieu, ça prend tout le monde là. Amen. Amen. Mais posez-vous la question. Est-ce que c'est le désir de la chair ou c'est de l'esprit? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir au Maroc. Bonsoir. On peut incliner la tête là, on prie. Tendre Père, tu nous as enseigné aujourd'hui les différentes voies de la sanctification. Tu nous as montré, au Dieu de gloire, que dans toute notre conduite, nous devons être saints. Et tu as dit, au Dieu de gloire, les chrétiens aujourd'hui, c'est tagué être des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Et les exemples de sacrifices, au Dieu de gloire, dans l'ancienne alliance, tu nous as appris que l'alcool et le vin étaient des sources de souillure et de l'impureté. Et nous, en tant que sacrificateurs, devions savoir distinguer ce qui est impur et ce qui est pur, en fait, d'enseigner ça à ton peuple de façon perpétuelle. Mais tu as dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donne-nous de comprendre toutes ces choses-là, Dieu de gloire, afin que nous vivions dans la sainteté. Donne-nous de comprendre que la sainteté, au Dieu, c'est dans beaucoup de domaines, dans plusieurs dimensions. En l'occurrence, dans les 3 dimensions de notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Donne à mon frère, à ma soeur, de regarder, de sonder les Écritures pour voir la sanctification au niveau de la chair et savoir de quoi il est question. De regarder la sanctification au niveau de son esprit et de savoir de quoi il est question. Et regarder la sanctification de son âme pour regarder de quoi il est question. Quelles sont ces choses qui suivent l'âme, qui suivent le corps, qui suivent l'esprit. Et d'y travailler, car tu as dit qu'on soit saint dans toute notre conduite. Donne-nous, Dieu de gloire, de vivre dans la sainteté, parce que tu as dit que tu nous as appelés, toi tu es saint, nous devrions être saints. Que ton nom soit glorifié. Pour ceux qui vivaient dans l'alcool, Père de gloire, je prie que tu les amènes à ton trône et que tu les montres. Pour ceux, au Dieu de gloire, qui pensaient que ce n'a pas d'importance, amène-les, au Dieu de gloire, à leur faire comprendre, au Dieu de gloire, qu'il s'agit, au Dieu de gloire, d'une autre phase de l'impudicité. Que ton nom se soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple du Maroc dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.